Hello tout le monde, Hello. bienvenue à tous, vous êtes dans le podcast qui s'intitule Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça va, je l'ai bien dit. Ouais, tu l'as bien dit, c'est bien. Notre petit moment, alors d'habitude c'est le dimanche, là exceptionnellement on l'a fait le lundi parce qu'on a dû décaler le CKR dimanche parce que comme ça il pouvait pas mardi parce que là... Et donc voilà, on est là pour vous parler de ce qu'on a vu en termes d'actu culturelle, ciné, Théâtre, séries, comédie musicale. Ouais. On a plein de petites choses comme ça à vous concocter, à vous raconter. C'est une émission qui contient des spoilers, évidemment. Oui, voilà. Donc n'hésitez pas Sachez-le. à couper quand vous entendez qu'on va parler d'un sujet que vous avez déjà On va essayer de abordé. prévenir quand même à chaque fois, avant. Oui, on prévient. De spoiler. Et oui, dans le chat, salut les cracks, merci, oui, j'ai fait des contours, ouais, j'ai rafraîchi la barbe, là, j'ai... Bah oui, salut parce Khalil. que demain, c'est On le va- grand jour. On va commencer par ça, allez. Demain, Allez. dans l'actu culturelle, pour celles et ceux qui sont à Paris, en région parisienne, évidemment, demain, c'est le grand jour, c'est la dernière date de mon spectacle, le seul en scène, fallait être là. Donc, faudra être là, même si Ken Pachi ne sera pas là. Tu me fais des économies énormes d'argent et de temps avec vos spoils, je me connecte pour ça. Merci Khalil. Tant mieux si ça sert. Ouais, grave. Et ouais, donc demain, c'est le spectacle. Je rappelle que c'est un salle en scène qui est particulier. Je suis avec un piano sur scène. Je raconte mes galères de vie d'artiste sur ces 4, 5, 6 dernières années et un projet qui me tient à cœur, à savoir de faire une comédie musicale sur un homme qui s'appelle Gaston Monerville. Et on peut le voir là, ici. Voilà. Voilà. Elle a le jersey de baseball. Et donc, ouais, voilà. Salut Kabiyou. Et donc, voilà, ce spectacle me tient à cœur. Il reste des places. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin, si vous avez décidé de venir, en parlez-en autour de vous. Et comme ça, on passera une belle soirée. Voilà, une belle soirée tous ensemble. Qui sera là d'ailleurs demain là dans le chat? Mimomès déjà. Ouais, Mimomès, je sais. Mais on fera un résumé sur Discord, ouais, exactement. Pour toi, Khalil, malheureusement, il est à l'université à Lyon. C'est ça, hein, si Ah, j'ai pas de d'accord. bêtises. Ouais, on aurait Ok. adoré te voir avec nous, en tout cas. Ken Pachier. Non, je rigole. C'est vrai Pendant que longtemps, son moi. pseudo, Ouais. ouais, moi aussi j'avais du mal. Pendant longtemps, c'était Ken Pachier, moi aussi. Ouais. Ouais. C'est quoi donc- Kenpachi? C'est un manga ou non, Ah bah, même pas. je crois qu'il me l'avait raconté. Je veux bien que tu nous le racontes, Ken Pachi. Ken Pachi premier ou Khalil pour les intimes. D'ailleurs, moi, je sais toujours pas qui c'est que j'avais vu à ton spectacle à Rennes, qui m'avait dit Salut Gaël, j'aime trop tes cheveux. Enfin, non, tes cheveux, ils sont trop beaux, ils sont toujours aussi beaux. Et je lui ai dit On se connaît? Et il m'a dit Bah, je suis un membre des Cracks. Et du coup, je sais pas c'est lequel, j'ai oublié de lui demander Ah ouais. Ah, son putain. pseudo. Ouais, trop gentil. C'est ouf hein, d'avoir une petite commune comme ça fait trop Ouais, plaisir. Ça faisait trop plaisir. Et qu'est-ce qu'il est Shift Ah ouais, d'accord, non, c'est de la pub. On va rejeter. Hop. Ken Pachi, c'est dans le manga Bleach. Ok, on note. Ah, d'accord, ok. Zachary, c'est un des capitaines, un gros balèze avec le cœur tendre. Ok, bon, bah écoute, c'est bon à Alright. savoir. Premier parche, parce que Kenpachi tout seul, ça passait pas. Mais premier, Kenpachi, c'est une meuf. Sinon, parce que Kenpachi, c'est un titre plus qu'un nom. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour la Très bien. petite précision. Bah ouais, on en apprend Donc, tous voilà. les jours. Je vous laisse répandre la bonne parole. Mon spectacle demain à Paris, 19h, au Théâtre de la Renaissance. Si vous êtes en région parisienne, vous êtes les bienvenus. Il reste des places. Allez-y, vous pouvez même les prendre. Je pense les dernières sur place directement. Ça fait plaisir. Ouais, Et on il a répété toute la journée Ouais, alors ça sur y le est. piano là qui est derrière, Ouais, voilà. entre autres. Donc, Si quelqu'un cherche un piano, n'hésitez pas. Ah oui, c'est vrai qu'il est on en en vente. profite. Ouais, il est en vente celui-là. Voilà, donc n'hésitez pas. Il est stylé. En plus, c'est un piano Silent B 2 de chez Yamaha. C'est-à-dire qu'il possède un petit boîtier qui permet de jouer soit en acoustique, soit en électronique. Comme ça, au moins, tu fais pas chier tes voisins. ouais, je vais mettre un casque. On vous a parlé de The Substance il y a 2 semaines, je crois. Ou une semaine, je sais plus. 2 semaines. Non, c'était la semaine dernière. C'est la semaine Non, dernière Je sais plus. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison. Et en fait, on est allé sur la filmographie de la réalisatrice française Coralie Farja. On a découvert qu'elle avait fait un premier film. Bah, je crois qu'on l'a découvert avec vous, en fait, quand on regardait ce qu'elle avait déjà fait, qui s'appelle Revenge. Et il faut savoir que je suis fan des films qui parlent de revanche, parce que je trouve ça satisfaisant. Et ben, figurez-vous qu'on est allé voir, du coup, son premier film. Ouais.
qui avait déjà sa patte un petit peu, ce côté de mettre des sons de l'FX à fond, des sons d'FX, tu sais, de tout redoubler en son, le moindre truc, tu prends ça, du coup, machin. On explique un peu de quoi ça parle. Ouais. Donc ça parle d'une jeune femme, non, ça parle d'un gars qui est parti dans une maison qu'il a louée pour aller faire de la chasse avec ses 2 potes. En plein milieu du désert. Donc dans un endroit, on ne sait pas, un désert quelque part dans le monde, mais on ne sait pas, c'est pas précisé. Et du coup, pour l'occasion, il a amené sa petite amie, enfin qui est d'ailleurs sa maîtresse, parce on comprend qu'il a une femme. Et en fait, à un moment donné, cet homme-là va s'absenter pour aller faire des papiers ou je sais plus quoi, et elle va se retrouver seule avec les 2 amis, et il y en a un qui va la violer. Voilà. Donc après le format, c'est la recette classique d'un film de viol avec vengeance, comme on connaît, quoi. C'est les mêmes ingrédients. Mais du coup, par contre, ce qui est bien, c'est que il y a ce truc, en fait, la signature de la réalisatrice, comme tu disais, on le retrouve bien. C'est vraiment, déjà, c'est super beau à l'image. C'est vraiment en mode cinéma un peu américain. Nous, on a même cru au début que les acteurs, c'était des acteurs américains. Et quand on a commencé à les entendre parler, on s'est dit, ah bah non. Ouais. On en a reconnu notamment surtout qu'on avait croisé à l'époque au Molière, un comédien français. Et d'ailleurs, je lui ai demandé où ils avaient tourné. Je crois qu'il m'avait dit qu'ils avaient tourné au Maroc. Oui, c'est ça, au Maroc. Et dans des conditions pas faciles, parce qu'en plus, c'était en plein hiver, donc dans le désert, il faisait froid. Et que j'ai vu une interview de l'actrice en question qui disait que elle tournait en sous-vêtements, enfin quasiment en sous-vêtements, de nuit. Et en plus, elle était trempée. Donc, du coup, c'était vraiment en conditions extrêmes, quoi. Ah, la pauvre. Ah ouais, j'avoue, j'avais pas... C'était en hiver. Ouais, en hiver, ouais. Oh, l'enfer. Ouais, facile. Ah ouais, l'enfer, non, parce que j'avoue... merci beaucoup, Mourad. Non, parce que vraiment, quand tu vois le film, ah ouais, putain, tu te dis, mais ouais. On se rend pas compte. On se rend pas compte, ça mais vraiment maintenant que tu me le dis... puis la colorimétrie, je pense qu'ils l'ont vraiment travaillé elle est top. en mode il fait chaud. Et puis même le make-up et tout, tu vois, donc on se rend pas compte, on a l'impression qu'il fait chaud, mais en réalité, il faisait froid. Oh, purée de pommes de terre. Et donc, c'est un film qui est quand même très, très gore. Ouais, il est un peu gore. Comme The Substance, ouais. En fait, c'est vraiment sa patte, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment du gore. Moi, je pense notamment à une scène, là, la scène du pied, là, du bout de verre dans le pied. Ah, j'avais oublié, ouais. Horrible. Mais je sais pas, ah oui. Ah, ouais, j'avais oublié. Ah là là, il y a des moments comme ça Enfin, ouais, il y a ça, il y a aussi beaucoup d'effusions de sang. Ouais, ça c'est vrai. Trop même, parfois, mais c'était pas mal. Moi, j'ai kiffé pour un film de revanche, voilà. Oui, ça va. C'était cool, et puis ça annonçait déjà la patte de la réalisatrice, et ce qui est top là, c'est que elle s'est dit en fait elle a une patte, elle fait penser un peu, toute proportion gardée, à Tarantino dans sa manière de mettre en scène la violence, avec les mouvements de caméra très dynamiques, avec tous les effets sonores qu'on entend, etc. Et en fait, tu rajoutes à ça dans The Substance du fond. Et je pense que là, elle a atteint son prime. Elle a été. Je pense qu'elle est très inspirée par Tarantino, c'est sûr. Ouais. Mais comme The Substance, c'est un peu un film engagé quelque part aussi, parce que c'est un peu un film féministe. Pourquoi ? Parce que ça parle de la femme, du fait que en fait, elle a un comportement du jeunisme. Ouais, le jeunisme, c'est cette volonté de vouloir tout rajeunir, de mettre en avant plutôt les jeunes, et du coup de mettre à l'écart les personnes plus âgées. Le jeunisme. Dans The Substance ? Ouais. Ah oui. Mais dans Revenge, non, on est sur autre chose. Ah non, mais tu parlais de Substance là. Ouais. Enfin, je parlais des deux. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, je savais pas que ça s'appelait comme ça, le jeunisme. Ok, merci. Et du coup, dans The Revenge, c'est plus le côté, elle se fait en fait, il la montre en train de danser, être quelqu'un de très sensuel, de même très girly, sexy, etc. Et du coup, dans le film, elle montre que c'est un peu ça qui a attisé le fait que le gars, il a envie de la violer. Et donc, en fait, et derrière, elle se venge, tu vois. Donc, c'est une manière de montrer que non, en fait, tu peux avoir cette sensualité, etc. Être une femme, tout simplement, et ne pas être coupable d'un viol, tu vois. Ne pas se sentir coupable d'un viol. Donc c'est un peu ce message-là qu'elle a voulu passer. Le message un peu de mais elle l'a cherché, elle était habillée comme ça. Qui est encore très actuel aujourd'hui. C'est un film qui date d'il y a 6 ans. Et finalement, aujourd'hui, ces problèmes-là, ils sont encore d'actualité, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc non, franchement, on le voit d'ailleurs avec le cas de Gisèle Pellico. Ouais, Gisèle Pellico, où
C'est incroyable. T'as vu la plaidoirie que j'ai partagée sur ma J'ai story? pas eu le courage de lire en entier. Tu l'as lu en Ouais, entier? j'ai lu toi en entier. Non, mais c'était Moi, trop je cherchais quelqu'un qui bien. l'avait lu. J'adore les plaidoiries. Enfin, c'est trop Ouais. stylé, tu vois. Mais moi, je cherchais une vidéo où quelqu'un, enfin, une voix le lit. Je voulais pas rester devant mon écran. Moi, Parce j'ai qu'en fait, tout lu, ouais. non, le problème que j'avais, c'était qu'il fallait attendre que ça défile. Alors que. Oui, mais ça va. Ça si- suit ton. Ouais, ta vitesse de lecture, j'aurais préféré avoir le truc moi-même, tu vois. Ouais, je comprends. Mais du coup, mais après, tu peux avancer sur Insta Ouais, mais c'est pas. les réels, fluide, tu vois. Et ouais, la plaidoirie, donc c'était la plaidoirie de l'avocat de Gisèle Pellico, qui est disponible sur Brut, je crois, Ouais, c'est sur Brut, le Insta, la exactement. page Brut sur la page Insta de Brut. Et il y a une longue plaidoirie où il explique un petit peu bah voilà, comment ça a commencé pour elle, enfin, sa vie, etc. avant, sa vie pendant, sa vie après. Et elle est incroyable, sa plaidoirie. Donc, ouais, c'est très touchant. Et du coup, tu vois aussi dans sa plaidoirie, notamment, que bah, elle a été beaucoup remise en question. Bah ouais, mais est-ce qu'elle l'a pas cherché? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin, tu vois, classique. Classique shit. Horrible, classique shit. Ouais. Horrible. Donc, voilà. Donc, ouais, c'était pas mal. Ça se Ouais. regarde, quoi. Ouais, ça se regarde. Voilà, Revenge, c'est de Coralie Farja. On a vu quoi d'autre? On a vu quoi d'autre? On a vu Harcelé. Piano Lesson sur Netflix, Ah oui, tiens, ouais, Piano Lesson. donc, qui est réalisé par l'un des fils de Denzel. Ah, c'est là. Ah ouais, parce Ouais. qu'on se disait, il y a que des Washington. Et Ah, c'est ouais, c'est Malcolm, Malcolm Washington. Et il a Mhm. fait d'autres films, c'est son premier? Je sais pas, je crois que c'est son Je vais premier. checker. Ouais. Ah, c'est vrai. Parce que, ouais, il faut savoir qu'il y a un des fils, John. Il y a John David Washington qui est acteur dedans. Ouais. Le réal, c'est Malcolm Washington. Et producteur, Denzel Washington. Denzel Washington fait partie des. Et je crois qu'il y avait aussi un autre Washington encore dans le truc. Ah, il y a Malcolm. Erika Badu dedans. Ok. Ah Eh ben, ouais. Bah ouais, j'ai cru voir. Erika Lucille. Lucille, je vois pas qui c'était Lucille. Ah, c'est peut-être parmi les qui jouent les darons, les daronnes là. Ouais, mais on l'aurait Ah, pas on vu reconnaît beaucoup, pas, donc ouais. du coup, ce serait bête Bah, d'utiliser ouais. pour une apparition. Peut-être c'était symbolique. Il a 33 ans, notre petit Malcolm Washington. Il est frère et sœur Katia Washington, John David Washington, Olivia Du Washington. coup, il est plus vieux que John David ou pas? Je sais pas Non, quel âge John il a. David il a 40 ans. Ah oui, ok. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme... Ah bah tiens, qui est Malcolm Washington Alors, attends, est-ce que c'est son... Ouais, c'est son Putain, c'est ouf, hein. C'est son Réalisateur... premier Alors, attends, c'est ça... Ah, il a une jumelle, Olivia, ok, d'accord. Leurs parents ne sont autres que les acteurs Pauletta Pearson et Denzel Washington. Ah, c'est une actrice aussi, sa femme? Je Ah, savais Denzel pas, je vois pas Ok. qui c'est. Son court-métrage de fin d'études intitulé Benny Got Shot aborde les violences policières. Ah, il commence déjà fort, lui. Ouais, donc en fait, il est film engagé, en tout cas le premier. Ah bah tu vois, visiblement, regarde, mais- c'est une affaire de famille parce qu'on disait qu'il y avait le frère. Ouais. Le père Denzel a produit, mais il y a aussi Katia Washington qui a été nommée productrice exécutive. Et Olivia Washington a joué un petit rôle. Ah ouais. Ah, donc il y a toute la famille, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Tous Ouais. mes bébés sont impliqués là-dedans, dit Denzel. Et puis c'est beau, alors parce que finalement le film, donc. Ouais, on va vous tu veux le parler du pitcher film. Ouais, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Ça se passe dans les États-Unis des années 10. Une pièce de théâtre qui a été qui a été récompensée. Un au prix Pulitzer. Un ouais. prix Pulitzer, ouais, c'est ça. Ouais. Et en gros, ça se passe dans l'Amérique. On est dans quel coin de l'Amérique là Pittsburgh. On est à Pittsburgh. Ouais. Et on est dans les années 10. Et c'est donc un piano familial qu'il se trimballe depuis longtemps et qui va être l'objet de débat parce que tu as le frère, joué par John David Washington, qui veut vendre ce piano parce qu'il en a besoin pour pouvoir acheter des terres. Ça va être la première fois de sa vie que dans sa famille, il va voir quelqu'un posséder des terres potentiellement parce qu'ils avaient pour habitude, parce qu'on est encore dans la période de ségrégation, Ouais. etc. On sort tout juste de l'esclavage. Ils avaient pour habitude de bosser pour des blancs et là, pour la première fois, ils se disent putain, ça y est, on va avoir notre propre terre. Sauf que sa sœur, qui est interprétée par Très forte actrice. une très très bonne actrice qui s'appelle, attends, c'était Bernice Bernice. Danielle Deedweiler. Ouais. Donc Je elle connaissais est pas du tout. attachée au piano et elle veut pas le vendre. Ouais. Et alors d'ailleurs, juste petit conseil si vous voulez le voir, donc c'est disponible sur Netflix, à voir en anglais, en version mais originale. sûr.
Obligatoire. Mais obligatoire parce que en fait, les acteurs, ils sont incroyables. Ils ont fait ce travail de gestion de... Enfin, c'est pas un accent, mais enfin si, c'est un accent campagnard de l'époque de la ségrégation. Mais juste incroyable leur façon d'avoir interprété Samuel L. Jackson les rôles. est dedans aussi. Mais oui, il y a Samuel L. Jackson, donc forcément... voilà, on connaît. Donc, non, vraiment incroyable. Il y a aussi l'acteur qui jouait Dr. Dre dans NWA. Corey Hawkins. Voilà. Donc, vraiment, c'est une ribambelle d'acteurs de ouf. Toi, tu dis Samuel L. Jackson? Ouais. C'est marrant. Samuel L. Jackson. Quand tu le dis vite. Ouais, Samuel L. Toi, Jackson. tu dis Samuel Lee Jackson, genre. Bah, parce que c'est comme ça qu'ils le présentaient dans les génériques avant. Ouais, mais il y a aussi le L. Ouais, il y a les deux. Il y a deux écoles. Vous êtes quelle école, vous? Tu sais, genre les vieux débats. Vous êtes quelle école? Vous êtes plutôt. Moi, j'ai jamais dit Samuel L. Jackson. Hein. C'est vrai que souvent, on dit Samuel Jackson en vrai. Bah, en fait, parce que quand tu le dis vite, ça fait Samuel Jackson. Samuel L. Jackson. Ah ouais, Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Tu vois, L. Tout le monde dit L. Non, Sabrina, elle dit Lee. Je vois pas. Samuel Lee Jackson. Ça se trouve, c'est même pas Lee. Si, c'est Lee. Oui, je crois que c'est Lee. C'est Lee, je crois, oui. En vrai, on dit Samuel Jackson. Ils l'ont appelé Lee par rapport à Bruce Lee. Non, je rigole. Je pensais que t'allais faire. Ah ouais? Ah bah, le gars, je pense qu'il était né avant. Parce qu'il date quand même, Samuel L. Jackson. Tu penses qu'il était né avant Bruce Lee? Mais pas du tout. Je sais pas, hein. Je sais pas. Il est vieux, hein. Et la musique, c'est un Français qui s'appelle Alexandre Desplat. Voilà, ouais. Alors attends, là tu m'as lancé sur un truc. Il a 75 ans, il est né en 48. Bruce fucking Lee. Ah, il est né en 40. Ouais, mais il avait 8 ans. Vois. Ouais, mais bon. Genre à 8 ans. Ouais, à 8 ils ans, ont vu le gars. chaud. Ils ont vu le petit 8 ans là. Non, on va mettre Lee. C'est drôle qu'il l'ait appelé Lee. Peut-être qu'il a des origines, parce que c'est originaire d'Asie, Lee, quand même, non? Je sais pas. Bonne question. Tiens, viens, attends. Je fais que soulever des questions. Ouais, Samuel Leroy Jackson. Ah, bah voilà, le mec, il nous a fait mais croire pourquoi un truc. Mais on est d'accord qu'on a tous déjà vu Samuel Lee Jackson. Parce que c'est une abréviation, en fait, Lee. Quand tu ah dis oui, Lee, voilà, c'est Leroy. C'est Lee. Ah, ok. Putain, on apprend des vrais bails. Il y a Mani qui veut rentrer. Quoi? Il y a Mani qui veut rentrer. Ah, il y a Mani qui veut rentrer. Non, il attendra. D'accord, c'est Leroy, Samuel Leroy Jackson. Ok, voilà. Bon, voilà. Comme ça, on aura appris un truc. Ouais. Est-ce que tu conseilles ce film? Alors ouais, je conseille grave ce film. Pourquoi? Alors, il peut être un peu lent, donc ça dépend si faut aimer parce que c'est une sorte de huis clos, même si il y a quand même des images qui se passent, à l'extérieur, etc. Mais on est quand même principalement dans le séjour de Bernice, qui est donc la sœur de John David dans le film. Et c'est un beau film qui parle de transmission, d'héritage, ouais. Et aussi de combien cet héritage familial peut impacter la vie présente, en fait, le présent des gens. Donc, c'est pas mal. Après, il y a un truc que j'ai moins... je pense que j'ai un peu moins aimé, c'est le côté un peu horreur qu'il y a dedans. Alors, j'ai bien aimé, mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus subtil. Tu vois, c'était un peu trop... un peu too much. Ouais, un peu too much. Au bout d'un moment, vers la fin. Parce que on n'a pas envie... Tu vois, il nous parle de ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'époque quand leurs grands-parents étaient esclaves, etc., etc. Et puis, il y a ce côté de les fantômes du passé, etc. Mais en réalité, on n'a pas envie de les voir, les fantômes du passé, tu vois. Moi, j'aurais préféré que ce soit... plus métaphoré, quoi, si je puis dire. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est un peu plus suggéré que trop suggestif comme ça. Je suis d'accord. Ça. Mais par contre, c'est une belle histoire de transmission. Il y a Bestman qui propose quelque chose. Yes. J'insiste, je veux leur proposer un film animé. Yo, ça vous dit, on vous impose quelque chose à regarder chaque live et vous nous faites un retour le live d'après. Ouais. On fait ça bien via vote ou tiré au hasard. Un cracks qui vous impose un truc qu'il veut idéalement, un truc rien à voir avec vos goûts. Bah grave. Ouais, de fou. Trop bien. Grave chaud. Allez. Très très bonne idée. Bah vas-y, lance un sondage. Enfin, je sais pas si tu veux. Ouais, si. Attends, si. Mimomet, ça tu peux normalement, non? Je sais plus qui est. Attends. Mais ouais, c'est une bonne idée comme ça. On parle d'un film que vous avez envie aussi. Voilà, ça y est. Pour lequel vous avez envie d'avoir un résumé. Ouais, bah ouais, grave. Bonne idée. Ouais, non, il peut. Ah si, bah maintenant. Bah oui, Sabrina aussi, tu peux. Trop bien. Bah pour ça, les points de chaîne, ça aurait été bien. Les points de chaîne, c'est quoi? Ouais, c'est vrai, un fit, c'est... Non, c'est NAFTA, là, sondage master, normalement.
Je vois pas de quoi. Je veux bien que tu nous dises quoi les points de chaîne, ça aurait été bien. Et sinon, sur le Discord, vous nous dites, vous choisissez un Mais truc. je sais pas si tout le monde. Bah, oui, là, si tout le monde est sur le de ce Discord. que je vois, les points de chaîne me permettent de parler comme ça. Ah, d'accord, ok, d'accord. Enfin, alors, le film que je kiffe, c'est Pacific Rim. C'est un peu ancien. Ah oui, Pacific Rim, il n'y a pas Idris Elba dedans. Oui, à l'ancienne. Idris Elba, je sais plus. Je sais pas, je me rappelle plus. Mais ouais, il était bien ce film. Mais du coup. Vous nous direz. Oui, ça peut être un film ancien, ouais. Oui, on est prêt à regarder. Là, on aime ça, tu vois. C'est pas un... Tu l'avais vu ou pas? Non. Ah, tu l'avais pas vu? Non. Ah bah vas-y, go. Ah oui, c'est ça, il y a Idris Elba, ouais, je me disais bien. D'accord. Mais ouais, il était bien, moi j'avais bien aimé. Mais ça me dérange pas de le revoir parce que ça fait longtemps. Donc, voilà. On verra. Bon, on va voir, oui, selon le sondage. Et donc, en tout cas, oui, je conseille ce film, ne serait-ce que pour la performance des acteurs. Franchement, je reviens dessus, mais vraiment. Raison de revenir dessus. On a switché, on a regardé en VO, puis à un moment donné, on s'est dit, mais attends, comment ils l'ont fait en VF? Comment ils l'ont fait en VF? Et donc, on l'a switché en VF juste pour voir. Et ouais, non, pas du tout. Parce qu'en fait, en VF, ils jouent des voix de l'époque années 90, on va dire. Ouais. Et donc en fait, ça fait contemporain. Ça fait très contemporain. Alors que là, on est sur année quoi, 1910, 1920, je sais pas, je pense. 1910, ouais. Ouais, ok. Bah, et du coup, vraiment, c'est fort. Je trouve ça fort parce que de tenir... En plus, c'est des longues séquences, des longues tirades qu'ils font dans le film. Et de tenir l'accent de bout en bout, sur tout le film, c'est ouf. Et il y a un passage, je suis obligée d'en parler. Il était trop beau ce passage, le passage du chant qui se font autour de la table. Les mecs ou après les mecs. Ouais, où ça tape du pied et tout machin. Du coup, ça c'était un chant de quand ils étaient de leur famille. Ouais, je crois que c'était de l'époque de ce passage, j'aimerais bien qu'on le revoie. Ça. Ouais, j'aimerais bien qu'on le revoie. Parce qu'il était ouf. Hein. De l'époque de l'esclavage. Et donc ils chantaient ça, je crois. Et ils l'interprètent donc dans le salon à un moment donné, mais un peu. Franchement, c'est incroyable. Leur façon d'interpréter, tu sens la souffrance, mais en même temps que c'est quelque chose qui les réunit. Donc, en fait, ils sont touchés au plus profond d'eux de chanter ce chant qui a été forgé dans de la souffrance. Et donc, ils arrivent à retranscrire ce truc-là. En fait, c'est incroyable. Ah, c'était trop bien. Touché. Honnêtement, c'était trop bien. Moi, et on s'est dit, pour Monerville, il faut qu'il y ait un passage comme ça. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Pour la comédie musicale. Ah ouais, non, mais c'était trop beau, vraiment. Donc, à la limite, si vous n'avez pas envie de le voir en entier, parce que c'est vrai qu'il est longuet un peu, on va dire. Ouais. Faut apprécier le genre, je pense, pour pouvoir le regarder de bout en bout. Bah, regardez juste au moins ce passage, ça va vous toucher, quoi. Ouais, non, franchement, moi, j'ai kiffé. C'est un peu longuet, comme tu as dit. Il y a des moments où je me suis dit, ça fait limite presque film d'auteur, mais... Mais ça se regarde. Mais en fait, c'est parce que ça vient d'une pièce de théâtre. Donc, du coup, on sent que c'est une écriture de théâtre, en fait. Donc, avec un peu d'effets spéciaux. On l'imagine très bien sur scène, ce film, tu vois. Avec un beau petit décor boisé, machin, et puis avec un plateau un peu agile. Tu sais que le pire plateau que j'ai vu sur scène, c'était, en dehors des comédies musicales, c'était une pièce de théâtre avec Didier Bourdon et 2 autres comédiens. Et pourquoi? C'était quoi? Ils avaient créé une espèce de... En gros, t'avais comme limite un appartement en duplex, avec des escaliers externes et machin, une pièce en haut, une pièce en bas. Les gars pouvaient communiquer et tout là-dessus, et ça tournait. Donc en fait, selon les scènes... T'avais des gars à l'étage et des gars en bas? Ouais. Ils pouvaient descendre? Ouais. Ok. Et ça tournait, et quand ça tournait, t'étais dans un autre appart, machin. C'est le pire? Non, quand je dis le pire, c'est que en termes de pire truc que j'ai vu Enfin, quand je dis le pire, c'est le plus gros, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. En dimension. Ouais. Et genre, et c'était sur un plateau, mais ça devait coûter une blinde. Mais la pièce, elle était éclatée au sol. Ah ouais? On s'est fait chier, on était avec Morad. C'est dommage. Ils ont tout mis dans le décor. Je sais pas s'il s'en souvient, Morad, s'il est là dans le chat. On s'est fait chier. Hein. On s'est fait chier, ils ont tout mis dans le décor, c'est clair. Et va rentabiliser. Parce que vraiment, le décor, il monte. Bah, déjà, tu te dis, des comédiens, ils montent dessus, déjà. Ouais. Ils montent par un escalier. Donc, déjà, il y a un escalier. Et en plus, c'était genre, en haut, t'as un atelier d'artiste, machin. En bas, t'as une cuisine, machin. Et en fait, ils faisaient plein d'époques. Ça peut pas être que de la pièce détachée, en mode, ils ont rassemblé les 4 appartements. Non, c'était costaud de chez costaud. Non, franchement. Ah, j'avoue. Donc, non, voilà, j'ai eu ce petit flashback. Ok. En tout cas, on vous conseille Piano Lesson. Oui.
de la famille Washington, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, rien que pour voir ça aussi, en fait, travail de famille. Et c'est pour ça que du coup, c'est pour ça aussi que c'est beau, parce que c'est un film qui parle de transmission, d'héritage familial, et au final, ils l'ont construit en famille. Enfin, pas que, mais du coup, voilà, en grosse partie en famille, donc c'est stylé. Ouais, ça donne du sens au projet, quoi. Ouais, franchement, ouais. Et j'étais surpris aussi quand je vois, bon, évidemment, ils lui ont mis une perruque ou une teinture, mais Samuel Leroy Jackson, il up, on dirait, depuis que il a la même teuté que. C'est vrai. Franchement, je me suis dit, ah ouais, on aurait dit le Samuel Lee Jackson. Il joue trop bien. Dans Django, il joue un personnage plus vieux. Incassable. Ouais, Incassable. Incassable, ouais, c'est vrai. Oui, j'avoue, c'est le même. Là, c'est vrai qu'il joue un petit peu le tonton, quoi, le vieux tonton et tout. Mais ouais, il joue trop bien parce qu'en plus, malgré sa prestance, tu vois, il arrive à jouer un peu de façon effacée pour laisser la place aux acteurs principaux. Qui sont incroyables, mais du coup, il est quand même incroyable, même si, je sais pas, il a quand même ce truc un peu effacé, tu vois, dans le film. Mais je sais pas, il est trop fort. D'ailleurs, incroyable. Vraiment, ce film, les acteurs, ils sont ouf. John David Washington, il a 40 ans, comme je te disais. Franchement, dans le film, il doit jouer un mec qui en a 25, ça passe crème. Oui, ça passe. Ouais, et je viens de capter, mais la nana qui joue Bernice, elle est de 82, donc elle a 42 ans. Ah ouais. On dirait qu'elle en a 23. Elle est trop forte, elle aussi. Vraiment, elle est forte. On n'en parle pas assez. Ah ouais, ça perf. Je crois qu'elle mérite une récompense, une nomination. Regarde, Ralph Macchio, tu vas être choqué pareil. C'est pas le mec qui fait Larousseau dans Cobra Kai? Parce que bon, il a son âge, quoi. D'ailleurs, le brun. Ouais. Mais c'est vrai que non, il a bien vieilli. Il fait jeune, mais en même temps, ça se voit que lui, il a fait des injections. Non? Déjà, ça se voit qu'il a fait des implants. Non, parce que j'avoue, au combat de Tyson Paul, il était dans le public, frère, il avait un casque. Oui, ça se voit qu'il a soit une moumoute, je sais pas ce qu'il a, des implants. Tu vois. Non, je suis pas choqué il a vieilli. Mais je suis sûr qu'il a fait des injections aussi, je pense. Attends, on va taper. Non, parce que quand tu vois sa tête. 63 ans, il a. Oui, j'avoue, il fait peut-être pas 63 ans. C'est vrai. Il en fait la cinquantaine. Mais regarde, ça se voit. Ouais, c'était il y a 4 jours, ça, tiens. Hop. Ouais, les cheveux, ça se crame de fou. Et puis ça se voit, sa peau, elle est trop... elle est vraiment... Après, là, il est maquillé par la... Oui, mais... Je sais pas. Ouais. Non, mais en tout cas, je pense les pommettes je suis pas choqué non plus. Dans Karate Kid, il avait 25 ans, je crois. Pour moi, il fait clairement pas 63 ans. Ouais. Oui, par contre, il fait vraiment pas son âge. On est d'accord. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé Cobra Kai. Bon, toi, t'as abandonné. Moi, j'ai lâché l'affaire. Parce que c'est pas ouf, on va pas se mentir. Ouais, c'est parce que surtout, c'est toujours la même chose. Tout le temps, aurait pu faire un sketch là-dessus. Non, mais vraiment. Tout le temps, ils se tapent. Ils se tapent à 15 000. Genre, ils sont au moins, c'est des battle royale 100 à se taper. Ouais. Dans un centre commercial, dans une école. Tout. Un enterrement, surtout, un machin, tout le temps. Et surtout pour rien, pour un oui ou pour un non. Tout le temps, c'est... Non, mais vraiment. Et puis, il y a que des quiproquos qui veulent pas résoudre. Tu sais, regarde. Un truc que je déteste, par exemple, tu sais, dans les films, quand, je sais pas, par exemple, t'as un mec, il y a une nana, elle est tombée, il essaye de la relever, et en la relevant, elle tombe sur lui, et là, t'as la meuf du mec qui arrive et qui les voit, et elle fait c'est fini, et elle se barre, et lui, il est là, non mais c'est parce que... Et il la rattrape pas. Ouais. Tu sais, parce que dans la vie de tous les jours... Non, il fait semblant de la rattraper. Il va vite il fait 3 pas, ouais. C'est... Elle est partie trop vite en marchant. Et, c'est vraiment ça. Alors que dans la vie de tous les jours, oui. tu t'attends que le mec il se relève. Après, tu dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Enfin, vous allez discuter après, à la rigueur, pas devant la nana, mais je veux dire... Tu veux juste avoir... Non, mais c'est quoi, là, l'histoire, là? Mais dans les... Et dans Cobra Kai, ils font que ça. C'est que des... On laisse le non-dit, et du coup, ça s'engraine. Genre, par exemple, tu vois, regarde, t'as un mec... ça me rappelle... Enfin, tu vois, je sais pas, t'as un mec qui va dire, ouais, il a appris quelque chose sur quelqu'un, et il va lui dire, ouais... tu devrais pas aller là-bas parce qu'il sait pourquoi il devrait pas aller là-bas, et le mec il lui fait mais pourquoi tu veux pas que j'aille là-bas, et l'autre au lieu de lui dire bah, je veux pas que tu ailles là-bas parce que j'ai appris qu'en fait ils t'attendaient et qu'ils allaient te faire un guet-apens, et ben l'autre il va faire et pourquoi tu m'en veux,
J'essaye de te sauver et toi tu me gueules dessus au lieu de lui dire non on va pas là-bas parce qu'il y a des méchants qui t'attendent. Il y a de quoi faire une nouvelle vidéo avec ces trucs-là. Ah ouais. C'est trop drôle. Ah ils me rendent ouf. Et du coup c'est ça, Cobra Kai, moi ça me déçoit parce que c'est que ça. Bon après c'est normal, c'est vraiment c'est une série facile, tu vois, à apprécier tranquillement à la maison, tu vois, c'est pas, ils se prennent pas la tête. Regarde, la preuve, c'est que la série, t'as vu, c'était la série que je mettais, genre, quand j'étais dans la cuisine. Oui. Tu vois, c'est vraiment le truc que t'as en fond et tu t'aimas comme as. Ouais. N'était pas genre comme as, à regarder en VO. Il y a aucune intrigue. Enfin, il y a des intrigues, mais elles sont pétées. Non. Franchement, elles sont pétées. Franchement, on va pas se mentir. Le sketch des inspecteurs m'a tué de rire. Je l'ai regardé au moins 5 fois. Oh, merci, ça fait plaisir. On va en faire d'autres. Ouais, ça a vite dérapé. Ouais. Dans la vraie vie, le mec n'aide pas la meuf qui tombe et la meuf et le mec dit ah ouais, tu l'aides pas? Si c'était moi, je suis sûr que tu m'aurais pas ramassé et elle se barre quand même. Mais voilà, donc petite parenthèse sur Cobra Kai, donc pas une série ouf, mais je sais pas, à chaque fois j'ai envie de voir la suite. Mais après c'est cool que ça existe parce que c'est la suite de Karate Kid et tout, donc c'est et puis cool, surtout, l'angle est incroyable. L'angle est incroyable parce qu'ils ont pris l'angle du méchant de Karate Kid il y a 25 ans. Oui, non, c'est cool. Et ils se sont dit, on va maintenant montrer sa vie depuis qu'il s'est fait niquer par Larusso. Tu sais, ils se sont pas dit, on va prendre le point de vue du gagnant, machin. Ouais. Et donc, au final, ils ont rendu ce qui marche bien, genre comme avec la série The Penguin, qu'on n'a pas encore fini d'ailleurs avant de vous débriefer, mais de prendre, ou le Joker, quand tu prends le méchant et que tu essayes de comprendre pourquoi il était méchant. Oui, moi, et pourquoi. Bien ça. C'est stylé. Et c'est pour ça que Cobra Kai, c'était stylé. C'était genre, en fait, on vient par le truc le prisme du méchant, on se rend compte qu'en fait, il est pas méchant, mais qu'il a eu plein de galères. Que Larusso, oui, comme tu dis, Sabrina, en réalité, c'était un peu un petit con parce qu'il est successful dans son business et puis tu sens qu'il a un petit ego, machin. Et là, d'un coup, tu dis, c'est intéressant. Mais après, c'est cool, mais c'est juste que maintenant, c'est léger, quoi. Au bout de 2 saisons, ça y est, tu vois. Ouais. Ils se rendent compte. Dans des trucs, ça y est, quoi. Genre, vous avez fait le tour, les gars. C'est bon. Toi, tu crées une bascule, quelque chose de complètement différent pour la saison d'après, tu vois, mais sinon... Puis tout le temps, ils changent de dojo. Ouais, oui. Moi, je suis un Cobra Kai. Non, je suis un méchant. Et puis, les Guido. méchants, ils sont méchants juste pour être méchants. C'est les Cobra Kai. Ouais. Ils sont méchants. Ouais. Ils sont méchants juste pour être méchants. Tu vois, au début, les Cobra Kai, ils étaient gentils. Ils sont tout le temps énervés, tu vois. Ouais. Même quand ils parlent entre eux, ils sont énervés. Ils sont jamais apaisés. Mais oui. Ouais, c'est vrai. Ils sont tout le temps là, ouais. Sourcils froncés. Et puis ils se challengent sur tout et n'importe quoi. Et dès qu'ils changent de club et qu'ils vont dans l'autre dojo, et après ils sont gentils. Ils deviennent gentils et tout. Je sais pas, je suis désolé. Je t'ai fait subir je suis vraiment désolé. Ouais, le petit Renoir là, il a fait que de changer de club. Oui, voilà. Et au début c'était victime, après il est vénère. Oui, après il est gentil. Et maintenant il est gentil. Après il est vénère. Après non, finalement je suis gentil. Oh là là, il nous fatigue. Non, franchement, c'est. Mais bon, pour les enfants, c'est cool. Enfin, pour les enfants, pour les jeunes, enfin, oui. Les enfants qui regardent ça, je pense qu'ils y Ouais. Les Puis grands même enfants aussi. Les grands enfants, ouais, grave, j'étais là, ouais. Non, parce qu'au final, ce qui est top aussi, c'est qu'ils ont gardé l'esprit 80s en mettant les musiques de rock un peu de l'époque et tout machin. Tu vois, ils ont gardé ce truc-là qui nous rappelle, c'est un peu Madeleine de Proust, un peu comme Stranger Things. Mais voilà, quoi. Salut Cécile. Ah, c'est Barney Stinson qui avait pondu cette théorie, d'accord. Quoi d'autre? On a vu la comédie musicale. On passe à la comédie musicale ou pas? Je sais pas, regarde ce qu'on avait. Ou sinon un autre film. On termine avec les films. Je sais pas, moi j'ai pas, mon portable il est en train de filmer. On va terminer avec les films comme ça. J'ai pas la truc sous les yeux. Ah, tu l'as sous les yeux? Ouais. Il y a Harcelé. Rage de rire. Donc pour enchaîner avec Samuel L. Jackson. Ah oui, Samuel Lee Jackson, il joue dans un film qui s'appelle Harcelé qui date. Avec Kerry Washington. Qui est dispo sur Netflix, je crois. Okay. Avec Kerry Washington et le gars qui joue Ed Warren dans Conjuring, mais j'ai pas son nom. J'ai pas son nom. Si vous l'avez, vous nous dites. Et en fait, tu veux raconter le pitch? Le pitch, oui, c'est un couple, un jeune couple qui vient d'acheter une maison dans un quartier. Ah ouais. Non, J'étais en train de me dire, attends, je me suis trompée. Qui vient d'acheter une maison dans un quartier. Ils sont trop contents. Ils emménagent, sauf que là où ils emménagent, ils ont un voisin qui va s'avérer être très intrusif dans leur vie et dans tout, en fait. Dans tout. Et en fait, à un moment donné, ça va dépasser les bornes. Ouais, et ce voisin intrusif, il est incarné par Samuel Jackson.
Et il est flic. Donc, en plus, il a la pression de l'autorité avec lui, il a le port d'armes, donc il peut très vite être intimidant. Il est flic, c'est ça. Ouais, donc, c'est du ça coup, il est pote avec tous les flics du comté. Donc, ouais, non, c'est... En gros, ils ont acheté une maison dans le nord de la France. Bah non, parce qu'en plus, c'est même pas ça, parce que... non, parce que je pense que... ouais, non, je sais même pas pourquoi t'as dit ça. Parce que je me suis dit, peut-être, ils pensaient que c'était un quartier avec des blancs... non. Et oui, que... alors oui, la particularité, c'est que du coup, il s'agit d'un couple mixte. Donc, elle est noire, et lui, il est blanc. Ouais. Et que Samuel L. Jackson, comme on le sait, il est noir. Et il joue un peu le rôle du flic qui... Ah, le voisin chelou, d'accord. Ouais, d'accord. Ah, c'est plus pour il ça. joue un peu le rôle du flic qui, du coup, a eu un passif avec les blancs. Et du coup, a du mal à accepter que... que ses voisins soient un couple mixte. Ouais. Donc, du coup, ça aussi, ça entre en jeu. Dans le film et ouais, donc franchement c'est un film vraiment cool. Moi j'adore enfin je l'avais déjà vu, je l'ai revu avec toi. Merci beaucoup. Mais j'aime beaucoup ce film. Et ouais, tu voulais ajouter quelque chose? Moi je trouve que ce qui est top, moi j'adore les petits un peu thrillers psychologiques là où il y a une unité de lieu. C'est pas un huis clos mais il y a une unité de lieu, ça se passe sur le voisinage. Et j'aime trop comment t'arrives à faire monter en épingle une situation comme celle-ci, tu vois. Parce qu'on en a vu là des petits trucs. Ah, on a vu un vieux film, on l'a même pas noté. C'est quoi? On l'a regardé en entier en plus, là, le film nul. Un huis clos où les gars ils sont tous ils se réveillent, ils sont tous menottés dans une pièce, ils sont 9 et ils se connaissent pas. Ah mais oui, non mais ça vaut pas la peine d'en parler. Bah faut qu'on parle de Snap et putain. Donc oui, harceler c'est cool, drôle, mais par contre on a vu parce que drôlement nul. Ouais, parce que moi je suis relou avec ça, genre dès que je peux voir un film en huis clos, à chaque fois j'essaye de saucer en mode vas-y Gaël viens regarde le huis clos et tout. Mais attends, mais finis sur harceler quand même. Bah harceler c'est vraiment bien. Allez le voir, il y a une belle puis c'est marrant parce que c'est une critique un peu raciale mais dans l'autre sens. Mais voilà, racisme anti-blanc, tu vois. Donc du coup c'est cool, tu vois. C'est cool aussi de voir ce spectre-là. Et c'est bien amené. Et ouais, non, j'ai bien aimé, moi. Mais donc, ouais, voilà, c'était intéressant sur ce point de vue-là. Mais en revanche, le film nul qu'on a vu là, waouh. Ouais. Comment il s'appelait? Je sais pas, je saurais pas te dire. Nine Deaths, un truc comme ça? Je sais pas. Ou Nine Shots, parce qu'ils étaient 9. J'ai pas regardé le titre. En fait, c'est genre, t'as 9 personnes qui se lèvent et ils sont tous menottés dans une pièce et ils se connaissent app. Et là, il y a un gars qui est masqué et qui dit je vous laisse 10 minutes pour comprendre pourquoi vous êtes là. Et si vous avez compris pourquoi vous êtes tous là, eh ben, je vous libère tous et je me rends à la police. En revanche, si... Je le fais à Denis Brognard. Mais attention, si vous n'avez pas trouvé, je tue un de vous au hasard et je referai ça toutes les 10 minutes. En soi, le pitch, il est bien. Le pitch est chambé. Mais punaise, mais enfin, comment c'est écrit. Mais punaise, comment c'est écrit. Et puis le jeu des acteurs. Bah après, c'est un film un peu en rien quand même, non? Je sais pas, il date de quand, mais... Non, 2014. Donc en plus. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il date de 2014. Ça se trouve, ils l'ont mis sur la plateforme. Franchement, je pense qu'il y a une erreur là-dessus. Attends, on va vérifier. Je pense que ça doit s'appeler Nine Dead. Et 2010. En plus, dedans, il y a du racisme gratuit envers la seule personne qui est asiatique dans le film, mais vraiment trop nul, avec des répliques. Mais... Ouais. Et dedans, il y a Melissa Joan Hart, celle qui jouait Sabrina l'apprentie sorcière. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Que j'avais jamais vu en dehors de la série Sabrina l'apprentie sorcière. Et alors, ça date de quand? 2010. D'accord. En soi, il y a des films qui datent de 2010 qui sont bien plus qualis, donc c'est vraiment que c'était un film de série B. Rien que Titanic, je sais pas de quand ça date, mais 98. Ah ouais, et bah tu vois, c'est incroyable quand même. Ouais, le décalage, parce que là, j'avoue. on a l'impression que là, ce film dont tu parles, c'est, je sais pas, on a l'impression que ça date des années 90. Non mais de ouf. Au Attends, moins. Titanic, 97 même. Ouais. Bah tu vois, non mais c'est ouf. T'as des films comme ça, par contre, qui vieillissent pas du tout. Ouais, et Titanic, là, non mais ils avaient pas de, je pense qu'ils avaient pas de moyens, j'en sais rien. encore. Je suis sûr que Matrix c'est bien. Matrix, je sais pas. Avatar, Avatar c'est pas si loin. Mais ouais, il y a des films, je sais pas, j'en avais, mais je sais plus.
Ouais, non mais et Johan Sfar, je vois que ça parlait de Johan Sfar depuis le 7 octobre, il est arrangé dans la Cuenta, hein. Il est insupportable, il est tout le temps en train de légitimer. C'était ça? Non, c'était Nine Dead. Ah, ok. Ouais, c'était Nine Dead. Ah, oui, ok. C'est la première vague de films d'horreur thriller post-Saw. Ah, oui, en fait, c'est vrai que voilà, ça sent, fait penser un peu au scénario de Saw, en fait. Avec ce le côté Saw 1, un peu gore, mais bon, ça va, c'est pas vraiment gore, en fait. C'est pas, du tout ouais. même. Et, mais le truc, on est enfermé, il faut trouver la solution, quoi. Ouais. Ça donne envie de revoir Saw 1 qui était vraiment bien pour le coup. Mais ça, c'était vraiment un choc, Saw 1. Ouais. Parce que c'était nouveau, vraiment, ça se faisait pas. On n'avait jamais vu un film comme ça, Non, et c'est c'est vrai. surprenant et choquant dès le début. Ouais. Non, vraiment bien mené. Viens, on le regarde ce soir. Vas-y, Chaud. vas-y. Ouais. Ouais, chaud, Ouais. grave. Vous connaissez la série From? Non, pas du tout. Non. D'ailleurs, si vous avez des huis clos ou des thrillers psychologiques à nous proposer, Ou je des suis biopics, preneur. parce que moi j'adore les biopics. Ah oui, ou des biopics, parce qu'elle adore les biopics, c'est vrai. Ou des séries d'époque. Enfin, ou des films d'époque. Oui, des films d'époque. From. Mais je les ai tous vus, normalement. Donc, voilà. Alors, on a... alors, c'est quoi la ville de From apparaît sans explication claire et semble être un lieu prisonnière du temps et de l'espace. Et les personnes qui s'y trouvent sont coincées sans possibilité d'en sortir. L'origine de la ville ainsi que les raisons de son existence sont des éléments majeurs qui restent flous au début de la série. Et l'histoire suit les efforts des personnages pour comprendre ce phénomène et trouver un moyen de s'en échapper. L'aspect mystérieux et surnaturel de la ville reste un des moteurs principaux de l'intrigue et on peut supposer que les réponses viendront au fur et à mesure que la série évoluera. Ok. Ça me fait penser à... Enfin, c'est pas exactement le même 44 pitch, 000. mais... Non, à Le Village, le film. Tu l'avais vu ou pas? Non. Ah, tu l'as pas vu? Trop bien. Enfin, Enfin, vraiment... c'est pas ouf, mais la série est excellente. Ok. Le Village, c'est un film où, je vais pas te spoiler, mais en gros, il y a un twist. À un moment, tu t'y attends pas, quoi. Mais vraiment. Ah ouais, ok. Ouais. D'ailleurs, Gaël, je me suis lancé dans le foot US et en vrai, c'est trop bien. J'ai vu 49ers contre les Chiefs. Ah, trop Ah, bien, yes. ça fait plaisir. Ouais. Trop bien. Et alors, t'as bien aimé? Et d'ailleurs, bah apparemment. Et d'ailleurs, si tu as envie de voir, toi qui aimes bien les animés, un animé qui en plus explique un peu les règles des mangas, etc., c'est High Shield 21. N'hésite pas. Ah ouais. Un biopic, c'est un Tu vois, film Le qui Village, raconte. c'est un de ses films préférés. Mmh. Ah, Sabrina. Oui, pardon. Non, je disais juste le biopic, c'est un type de film qui est biographique, tout simplement. Ouais, c'est ça, biographique. Ouais. Ça raconte souvent l'histoire de quelqu'un, Voilà. une personnalité qui a C'est existé, en fait. Ah, Le Village, c'est de M. Night Shyamalan. J'arrive jamais à dire son blaze du premier coup. Ah, je sais Ah, je plus. savais pas. Mais faut que tu... Viens, on regarde si tu veux. Ouais, hein. Mais en fait, là, on va faire que regarder des films anciens que Ouais, l'un ou mais, l'autre on a déjà mais vu. ils aiment tout tant qu'on en parle, en Allez. fait. Et tu vois, il date de 2004 et je suis sûr qu'ils allaient être mieux que celui qu'on a vu. Ah, mais clairement. Ah, il y a Joaquin Phoenix. Après, je sais pas comment Ah, il y a Bryce Dallas Howard. Ouais. Ah, il y a Adrian Brody. Et il y a Sigourney Je sais Weaver. pas comment il a vieilli, tu vois. Je sais pas si aujourd'hui il s'apprécie tout autant. Tu Et sais il y a un que... autre film comme ça de village. Attends, juste, c'est Silent Hill, non? Aussi qui est un peu comme Ah, ça. truc de zombie. La ville. Non, mais attends, je me trompe peut-être. Une ville fantôme. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Bon, je retrouverai. Starship Troopers, ça c'était mon film préféré quand j'étais ado. Ah, j'ai pas vu, je crois. Ok, bon, en tout cas, je note, mais le village, ouais, vous... Vas-y, hein, le village. Vas-y, on va Moi, je suis regarder grave si on chaud. trouve. Hein. Ouais. Ah putain, il a été nommé... Ah non, c'est... le compositeur James Newton Howard a reçu une nomination à l'Oscar de la meilleure musique pour sa partition. Ah ouais. Et le film a eu d'ailleurs un succès financier puisque son budget de 60 millions de dollars a rapporté 114 millions aux États-Unis et 142 millions à l'étranger, soit un Punaise. total de 256 millions. T'imagines pour seulement 60 millions d'investissement. Enfin, c'est 60 Enfin, millions, seulement, c'est beaucoup, énorme, mais je veux dire, le ouais, delta. bien sûr. Par contre, si je te montre Get Out, le delta, tu pètes un plomb. Bah, je crois que celui qui a rapporté le plus et qui a coûté le moins, c'est pas Projet Blair Witch. Mmh. Ouais. C'est un de ceux, ouais. Get Out. Il a coûté... alors, il a rapporté combien? 255 millions de dollars. Ouais. Mais il a coûté, si je dis pas de bêtises, 4,5 millions. Oh.
Et il a rapporté 200. Il a pareil que l'autre. Mais c'est incroyable. 255 millions. Et il a remporté l'Oscar du meilleur scénario. Incroyable. Oscar, hein, pour un film comme Et le ça. réalisateur, en plus, c'était C'est Jordan Peele. C'est son premier film ou pas? C'est son premier film, Jordan Peele. Et Ça fait trop plaisir parce que vraiment, il mérite. Il mérite, ouais. Il mérite. Ah ouais. Après, tous ces autres films, j'étais un peu moins fan, mais Us, il était pas trop mal. J'ai Nope. bien aimé quand même. T'es un peu Us, genre. j'ai bien aimé. Nope, je me rappelle plus. Avec l'OVNI oui. qui. Ouais, un peu moins. Ouais. Reprends-toi, Jordan. Ouais, reprends-toi. Courage, copain. On a fait. Tu fais ton Trump là, seulement 60 millions. Ouais, Trop Détective, la saison 1 a été top, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas trop stressé pour demain soir? Non, ça va, Quentin, j'ai hâte, moi. Je stresse pas, j'ai hâte. Et non, j'ai hâte de vous voir tous là. Et après, hein, pour les cracks qui seront là, on ira se poser quelque part. Bon, je serai pas full dispo parce qu'il y aura beaucoup d'amis, de famille, tout ça. Donc j'essaierai d'aller vous voir tous, mais on essaiera de se poser dans un petit bar à côté. Comme ça, on pourra papoter un petit peu. J'irai voir un peu tout le monde, faire des voilà, vous pourrez rencontrer Gaël en plus, qui va être un peu là, qui va être un peu là tout le monde. S'il vous plaît, le groupe. Alors par ici, c'est les cracks. À ma gauche, c'est la famille, les amis. Alors jusqu'au lycée, c'est là. Collège, c'est par là. N'importe quoi. Levez la main, les cracks. Ok, allez, on avance par là. On avance par là. Vous tenez tous la main. On a tout le monde. Le bistrot Renaissance est pas mal. Ouais, ça peut être là, ouais, carrément. Mais en fait, c'est juste, est-ce qu'il y aura de la place? Bien surtout pour Gaël, en vrai. C'est trop mimi. Bah oui, il y aura de la place, on va trouver. Tu sais, en Parce plus, que c'est tout en blindé hein, quand on sort pas de les passeport. mardis. Ah. Les mardis, souvent, il y a son père. All right. Alors, c'est plus quoi, quand c'est jeudi, vendredi, samedi, c'est blindé. Puis en plus, comme il fait très bien. Pas ouf. Du coup, tout le monde t'attend devant? Après? Ouais, devant, c'est ça. Ouais. Puis après, ça peut commencer à se poser dans certains bars. Après, le problème, c'est que si t'as la moitié qui est posée dans un bar et l'autre moitié dans Moi, je vais me balader de toute façon. Ouais, moi aussi. Ouais, on va se balader. On va se balader. De toute façon, tous les bars, ils sont... les enfants. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, chacun peut se poser. On a vu quoi d'autre? Ouais, ils sont mimi. Kevin m'a attendu une fois à un enregistrement qui a fini tard et j'ai raté. Un grand respect. Ah ouais? Je t'ai attendu... Une fois à un enregistrement. Ah bon? Un Ondar? Ah, bah ça remonte à 10 ans. Ah, d'accord, je t'avais attendu pour qu'on fasse une photo. Ah, on devait faire une photo et finalement, t'as... Ah, ok. Bah, écoute, ma foi. Ouais. Bah, si t'es là demain, tu l'auras ta photo. Ouais, bah, grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on avait vu quoi d'autre, là, déjà? Dans les films dans les non, films... je crois que ça en a fini. C'est les docus, après. Non, je crois pas. Attends, je crois qu'il en reste un. On a vu un docu, oui, effectivement, ouais. Pour les films, on a fini. Alors, juste, je précise à Quentin, tu dis j'ai plus de RER à 22h, mais le spectacle est à 19h. Hein. Je le rappelle d'ailleurs, hein, pour celles et ceux qui viennent. Donc, c'est-à-dire pas comme passeport. Ouais, donc ça finit à 20h15, 20h20. Ouais. Kevin est un des rares à être passé à Pontoise et à avoir pris le temps de faire des photos avec tous ceux qui voulaient. J'ai ma photo. Ah non. Bah écoute, ça fait plaisir. Il n'est pas avare en photo, Kevin. Non, franchement, avec plaisir. Ouais, à 19h, t'es large. Hein. Franchement, moi, mon spectacle, il va durer 1h15, 1h20. Et si vous êtes généreux en applaudissements, 1h25. Allez. Comment s'est passé le cours de chant, Gaël? Bah, très bien. C'était quand? C'était il y a 2 semaines, ça? Quoi? Bah non, en fait, j'étais étonné. Je me disais... Moi aussi. En fait, notre vie, on est des gens de télé-réalité. Ouais. Oh putain, merde. Ça y est, on est des gens de télé-réalité. Nous, on raconte, mais on ne montre pas forcément. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai pas filmé le cours de chant. Donc non, ça s'est bien passé. D'ailleurs, j'avais passé une audition pour une comédie musicale, Hadès et Perséphone, et j'étais en shortlist. Ça se joue entre moi et une autre personne, mais finalement, je n'ai pas été retenue. Donc, c'est pas grave. Mais c'était trop bien de savoir que j'étais... genre, en gros, ils ont débattu pendant longtemps. Ça fait plaisir. Si, ouais, parce que... pour le premier rôle, en plus. Donc, bon, la prochaine. Ouais. Non, bah écoute, c'est que le début. Et moi, je suis sûr que là, il y a un truc qui va tomber. Ouais, bon, on verra. Et puis, de toute façon, en attendant... Faut continuer. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Bah ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est cool parce que Gaëlle, elle s'interdit rien, tu vois.
Dès qu'elle voit des Hadès et Perséphone, il y a un rapport avec la comédie musicale Hadès. Hein, tu vois, les gens ils sont au taquet. Ouais. Aucun rapport avec la comédie musicale Hadès. Par contre, mis à part que ça va être aussi, oui, c'est le même mythe forcément, mais ça va être aussi sur de la musique un peu jazzy en fait, comme Hadès. Ouais, donc c'est vrai. ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on parlait de donc dans les films, on a écoulé tous les films là. Ouais. Et donc maintenant, du documentaire La Rage de rire. La Rage de rire. C'est un documentaire qui parle du stand-up à travers le monde. Il y a des intervenants plutôt prestigieux. En France, il y a Blanche Gardin, il y a Yacine Bellous, entre autres. Et en fait, ça parle de comment le stand-up a été l'art vraiment pour l'art des minorités. C'était vraiment aux États-Unis, ça a commencé vraiment par les minorités qui se permettaient de pouvoir prendre la parole et dire des choses. Ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. On était sur des années 40, 50 facile, je crois. Peut-être voire même avant. Ouais. Et ensuite, après, ça parle de comment c'est arrivé en France, comment ça a permis aux gens de voir des artistes qui leur ressemblaient. Parce que là, d'un coup, on voit plein de Noirs, plein d'Arabes, des Asiates. Notamment grâce à Jamel Debbouze. Grâce au Jamel Comedy Club. Ouais, c'est ça. C'est vraiment lui qui a mis le pied à l'étrier en France. Totalement. Et avant, il y avait des one-man shows, c'est ça que tu m'expliquais. Parce qu'il y avait quand même des spectacles avant, mais c'était des one-man shows. Et ensuite, il est arrivé le stand-up, notamment par le Jamel Comedy Club. Ouais, c'est ça. En fait, il a été popularisé par le Jamel Comedy Club. Ouais. Il commençait à arriver en France, en vrai. Ça faisait 1 an ou 2. Ah oui, d'accord. Ça faisait 1 an ou 2 que la plupart, parce que qui sautaient au Jamel, ils sont bien arrivés de quelque part. Voilà, ils sont pas nés au moment où... C'est ça. Moi, j'avais déjà vu, enfin même quelques années avant, Thomas Sisley, il avait commencé à faire du stand-up, Mustapha El Atrassi. Après, il y a eu le Comic Street, etc. Et en fait, Jamel, il a mis le coup de projecteur sur ces artistes-là qui n'arrivaient pas forcément à se faire voir. Non, c'est ça. Il y en a, Fabrice Eboué, il disait qu'avant ça faisait déjà 7 ans qu'ils faisaient de la scène, un truc comme ça. Il y en a, ils charbonnaient depuis longtemps. Et t'en as d'autres, vraiment, ils ont commencé la scène en même temps que le Jamel Comedy Club, mais ils sont peu. Parce que sinon, NJ Jol, le comte de Boudherbala, Fabrice Eboué, tout cela, c'est tous déjà un moment. La saison 1, elle était incroyable. Toi, t'avais fait quelle saison déjà? La saison. Alors attends, il y a la 1, la 2, la 5, je crois. En fait, c'est celle où il y a eu un moment où le Jamel Comedy Club s'est arrêté. Et après, au bout de 5 ans ou 6 ans, ils ont repris. Et ouais. Ok. Attends, je vais regarder. C'est peut-être pour ça parce que moi je t'avais pas vraiment vu en fait au Jamel Comedy Club. Mais tu sais, à un moment donné j'ai arrêté de regarder, mais j'avais beaucoup suivi surtout la première saison et je crois peut-être la deuxième, mais après voilà. Tiens, regarde, attends. Si je dis pas de bêtises. Comme Koh-Lanta. Ouais, Koh-Lanta. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, pardon. 2006 première saison. Ouais. 2007 deuxième saison, 2008 rien. Et ensuite il y a eu un off. Entre 2008, parce que la saison 4 c'est du best-of, entre 2008 et 2012, il n'y avait rien. Et moi je suis arrivé en 2012, saison 5. Donc avec Malik Bentala, avec Jean-François Quéré, avec Jal, avec Walidia. Il y avait qui dans mon truc? Il y avait Anne-Sophie Girard, Redouane Arjan, Noman Osni, Lenny Luigi, Nawal Madani, Sébastien Marx, Mohamed Noir et Kevin Razi. Voilà. Et j'ai fait 3 saisons. Et Tony Saint-Laurent aussi, j'avais oublié. Charles Soignon. Et Tariq. Ouais. Et Geoffrey. Et machin. Non, mais là, on a fait. Et Geoffrey Verbruggen, c'est en plus un bon pote. Okay. Et c'est là où tu as fait la permutation avec Ondar. Non, en fait, j'ai fait d'abord Ondar en janvier 2012. Et j'ai intégré la troupe du Jamel en juin 2012. Donc en fait, j'ai fait les deux en même temps. Ah ouais? Oui, enfin, juste après Jamel, du coup. Non, je continue Ondar aussi. Ah, tu faisais. Ondar, c'est un truc qui perdurait en fait. Tu le faisais plusieurs fois. Ouais. Je pensais que c'était un one shot. Non, Ondar, en fait, le principe, c'est que c'était une quotidienne. Donc, tous les jours, il y avait des artistes qui venaient, ils étaient jugés. Et s'ils avaient une bonne note, ils revenaient la semaine d'après avec un thème imposé. Et après, au bout du 10e passage, tu choisissais ton thème. Et donc, en fait, tu revenais toutes les semaines. Ou alors, toi, t'as fait combien d'épisodes 27. Waouh! Ah ouais? Et j'ai gagné un prime. T'étais grave chaud. J'ai gagné un prime aussi. Parce qu'en fait, il y avait des primes qui étaient en direct sur France 2, donc genre en prime time à 21h. Et celui qui arrivait en premier au vote du public et au vote des jurys, et ben après, il était genre direct au Casino de Paris, tu vois. Et moi, j'étais arrivé en tête.
devant les Ahmed Excuse-nous. Silla, les Artus et tout. Non, j'avoue, mon sketch était chambé. Parce J'avais qu'en fait un plus, sketch c'est- sur la pub, là. J'avais d'être ça à Parce qu'en cette plus, époque. Ondar, c'est un peu la carte. C'est une belle carte de visite quand t'as fait Ondar et que t'as réussi. Que t'as d'être ça à Ondar. Ouais, à l'époque, C'est ouais, un peu le truc c'était qui ça. ensuite te permet de te lancer et Ça de te remplit donne les de la salles et visibilité. tout. Ouais, d'accord. C'est clair. Donc, Ça remplit parce que les quand salles. même, je pense que ça devait pas être un exercice facile d'être jugé par. Tu dois vraiment. Parce qu'ils peuvent t'arrêter à tout moment aussi ou pas. Ouais, c'est arrivé Non, mais c'est rarement, mais ils horrible peuvent le comme, faire. Et Greg Guillotin, comme il l'avait expérience. fait. Ouais. Et tu fais ça, t'es filmé, il y a un public, Ouais. et toi tu dois faire rire tout le monde. Enfin, horrible. et eux ils rigolent pas trop du coup. Enfin, je sais pas. Enfin, ça devait être. Si Jean particulier. Benguigui, il était sévère avec moi. Ouais. Ouais, non, 27 en soi, c'est pas beaucoup. Hein. Il y en a, ils en ont fait 80 et tout. Mais moi, je trouvais que j'avais fait mon Ah, temps. c'est pas beaucoup, d'accord. Ok. Ouais, les Ferrari et tout, ils en ont fait 80. Moi, en fait, j'ai voulu arrêter au 27 Ok. parce que, tu sais, je faisais le Jamel Comedy Club à côté et le Studio Bagel. Et j'étais vraiment le seul à faire Ondar, Jamel et d'être sur YouTube. Enfin, vraiment l'artiste mais ouais. hybride. Et je me suis dit, bon. Et puis tu devais peut-être plus t'éclater Ouais, parce au Jamel qu'Ondar, Comedy c'était Club. stressant. Ouais, j'imagine. C'était stressant, ouais. C'était ultra stressant. Donc voilà, j'ai Ouais. fait mon dernier passage et après je me suis dit, allez, vas-y, on passe à autre chose. Et c'était pas plus mal, hein, parce qu'il y en a trop, ils se sont enterrés en pensant que Ondar, ça allait continuer. En fait, ils n'ont pas prévu l'après. Ah oui, Et c'est fini, Ondar, du sauf coup. qu'Ondar, ça s'est arrêté. Mm. Et là, mon pote, ils se sont dit, waouh, c'est chaud. Parce qu'ils avaient rien fait d'autre. Bah parce que ouais, et en fait tu te rends compte que quand l'émission elle s'arrête, ta notoriété elle s'arrête aussi un peu. Alors que moi tu vois j'avais déjà mis mes billes ailleurs. Non, mais ça, dans tout. Même Dans tout, ouais. quand tu taffes, c'est jamais bon de rester trop longtemps dans le même CDI. Faut toujours tester changer, le marché. en fait, faut tester. Et puis surtout quand tu sors d'un taf, enfin d'un CDI, bah, ensuite tu vas apporter ce que tu as appris dans ce CDI dans un autre. Tu vois, Mm. faut jamais rester 1000 ans au même endroit, quoi. C'est clair. Ouais, enfin, c'est mieux quand c'est possible, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais ouais. Donc t'as bien fait de Ouais, mettre tes ouais. billes dans d'autres paniers. Parce Bah, que... j'ai toujours fait ça. Ouais. À l'époque, j'étais toujours sur 1000 trucs en même temps, mais c'était justement pour éviter que tu sois dépendant d'un seul truc, quoi. Ouais. Rien de pire. Ouais, c'est clair. Chris, putain, Mimomès, c'était vraiment un ancien Chris. C'était un truc que j'avais fait en 2009 avec mon pote JSK. Mm. On avait fait une parodie de T-Pain et Chris Brown. Freeze. Tu te rappelles la chanson Freeze like me. Oui. On avait fait Chris. Moi, j'ai pas vu la parodie. Ah ouais. Faut que tu me la montres. Ouais, je te la montre. Ouais. Ah ouais. Ça, j'avoue. Ça... Et on avait mis, tu sais, qu'on avait claqué, genre, le peu d'argent qu'on avait. Genre, on avait tout mis, parce que j'étais chez Mondial Assistance à l'époque, pour que les gars ils nous fassent un truc. Mais franchement, à l'époque, on est en 2009, on avait des FX et tout. Franchement, c'était donné pour faire comme le clip de Chris Brown et T-Pain. Ah ouais, mais faut que je le vois. C'est sur Bah, YouTube ou pas? Ouais, je pense qu'on peut le trouver. Ah bah les gars, vous pouvez le retrouver. Hein. Ah, trop drôle. Bah, donc, on Rage de, regarde rire, après. Rage de rire sur Arte. Oui, Rage de rire. sur Franchement, Arte. c'est ultra intéressant parce Attends, qu'en juste fait... à une question. C'est quoi ton plus gros bid quand t'as commencé? Si t'en as eu. Ouais, j'en ai eu, mais alors... non, le plus gros beat, c'était le truc que je t'ai raconté il y a pas longtemps, là. Quand j'avais fait... Pareil, on devait être en 2009-2010. J'avais fait une audition pour faire une émission d'humour qui était sur France 4. Et l'audition, elle était au théâtre en journée. Je devais faire un sketch. Et il y avait 8 personnes. Ah oui, Et, je me rappelle, ça y est. Ouais. Et donc, les gens, ils sont là, ils prennent des notes. C'était des gens du staff, de l'équipe. Mm. Donc, toi, t'arrives, tu fais ton sketch. Je faisais un sketch où je faisais un personnage qui était ma petite sœur. Donc, j'étais avec une perruque et tout. Putain, à l'époque, je mettais des perruques et tout sur scène. Ah vraiment ouais à l'ancienne, one-man show et tout. Perruque, machin. Le personnage, il s'appelait Chloé, tu vois. Ok. Et drôle. genre, à un moment, je me rends compte qu'il y a personne. En fait, il y a Jarry, ce bâtard. Big up à lui s'il écoute. Il est rentré parce qu'il connaissait des gens de la prod. Il rentrait pendant mon sketch et il a fait ah comment ça va, bah alors ça fait longtemps machin. Et il commence à parler à un des gars et tout le monde se retourne et tout le monde commence à parler ouais bah ouais machin. Hein. Et là je me retrouve à un moment où je suis en train de jouer et il y a personne qui me calcule. Personne t'écoute. Personne m'écoute. Personne m'écoute et moi je suis là. Ah ouais. Et toi, tu donc, continues. ouais, bah ouais. Oh non, la gênance. Ça forge. Hein. Je peux te Mais- dire que ah là ouais, mais oh par là contre, là. t'as été fort. Hein. Ouais, j'ai T'as gardé continué. un sang-froid de ouf. Ah ouais. C'est non, ultra insultant quand même. non franchement ouais Et insultant. en fait, après, t'as terminé ton sketch comme ça ou Non, au bout d'un moment, ils ont après repris à Ouais, me d'accord. regarder. Et puis, tout pour au final, après, à me dire que finalement, j'étais pas pris. Mais c'était bâtard, ça. Ah ouais, ça j'avoue, c'est chaud. Ça, c'était Mais ça, vraiment bâtard. les trucs, tout ce qui est audition ou quoi, où les gens, tu sais, ils ont dur. pas, ils t'accordent pas l'attention en fait que tu mérites par rapport à tout ce que tu as travaillé pour ce jour-là.
le stress que tu accumules, etc. Enfin, franchement, c'est pas bien, quoi. Non, c'est horrible. C'est comme, ça me fait penser aux auditions de la Nouvelle Star, tu te rappelles, à l'ancienne, comment ils étaient vraiment, ils étaient méchants de ouf. Ouais. Hakim Gemili l'avait fait, d'ailleurs. La Nouvelle Star Le casting, ouais. Et il a réussi à. Ah ouais. La dernière fois, je sais plus dans quelle émission je sais plus quelle émission il avait fait. Ils avaient retrouvé les vidéos alors qu'ils s'étaient assurés qu'elles sortent plus et tout. Ils avaient retrouvé les vidéos. Il était dégoûté. Ah ouais. Ah purée. Ça, une fois que tu fais ça, ça passe à la télé, c'est mort. Hein. Tu te rends compte que même Taïk, il a fait. Taïk de Taïk, il avait fait la Nouvelle Star, un truc comme ça. Ouais, il a fait la Nouvelle Star aussi. Oui, ouais, je crois, ouais. Mais je sais pas s'il est arrivé sur scène. Non, même pas. Non. Mais la même saison que quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour accéder au monde de la musique, mis à part voilà, être repéré. Tu vois, mais sinon, les télécrochets, il y avait quoi déjà c'était Fan 2, je crois, ou je sais plus. Ouais, Fan 2, c'était plus une émission. Ah non, c'était pas ça. Alors, c'était l'école des femmes. Il y avait une étoile sur le plateau. Ah, c'était Graines de Star. Graines de Star, ouais. Les Graines de Star. Après, il y a eu Popstar, ça j'avais adoré Popstar. Et puis ensuite Nouvelle Star. Mais en réalité, pas grand-chose. T'avais jamais tenté, toi, une de ces émissions? Non, j'avais pas le droit. Non, même pas en secret, t'avais voulu tenter? Bah non, comment comment tu veux? Bah un jour tu dis, je vais chez une amie. Mais jamais, déjà j'avais pas le droit d'aller chez une amie. Donc moi je l'ai cantonné à la maison, je devais rien faire d'autre que non. Mais tu l'aurais fait sinon si t'avais eu le droit? Mais bien sûr, mais c'était mon rêve. Moi je voyais, j'étais devant ma télé en mode oh j'aimerais trop et tout, mais c'était mort. Mais là tu vas monter sur scène, bébé. Ouais, on verra. Bah oui. Peut-être. Oui, tu vas faire plein de trucs. Donc ouais, tout ça pour dire que Rage de rire là, c'était vraiment bien, surtout le volet sur les humoristes étrangers qui font des vannes qui sont problématiques dans leur pays. Ouais. Je sais plus c'était quel pays. C'était quel humoriste? T'avais un humoriste carrément, il était banni de son pays. Oui. C'était pas un Indien? Ah ouais, t'as raison, c'est un Indien. Ouais. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais ouais, il avait fait des vannes qui apparemment qui étaient passibles d'arrestation. C'était pas si grave en plus ce qu'il avait dit. Hein. C'était juste, oui, dans mon pays, tu peux pas travailler en même temps. Je sais plus quoi, tu vois, c'était vraiment un truc très. Mais c'est là que tu vois qu'il y en a qui font des. Tu vois, c'était pas sexuel, c'était rien de tout ça. C'était vraiment juste une critique sur la société, sur le monde du travail, je crois, un truc comme ça. Mais c'était rien de grave, tu vois. Mais dans certains pays, ça ne passe pas du tout. Et ouais. Donc là-dessus, c'était intéressant. Il y avait ça, et puis il y avait aussi un gros volet sur les femmes dans l'humour. Ouais. Et ça, c'était aussi intéressant de voir que, en fait, c'est vrai que les femmes, notamment dans le milieu du stand-up, elles ont dû aussi, un peu par la force des choses, pour pouvoir s'imposer et montrer qu'elles étaient drôles, avoir une arrogance et, tu vois, dans leur humour, avoir un humour un peu très déplacé, très bonhomme, en fait, parce que c'était une façon pour elles de montrer que elles sont pas que les femmes ne sont pas que des petites filles gentilles en fait, bien en place. Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui explique ça. Blanche Gardin. Blanche Gardin. Voilà, et donc elle explique ça, et donc effectivement, et donc c'est pour ça que tu as beaucoup de femmes qui ont. Parce que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, où tu me disais, les femmes, ce qui est dommage dans le stand-up, c'est que la plupart du temps, elles sont vulgaires, tu vois, pour faire rire. Tu vois, elles peuvent avoir des blagues très vulgaires, etc., alors qu'il n'y a pas besoin de ça pour faire rire. Sauf qu'on comprend à travers le témoignage de Blanche Gardin que, quelque part, c'est un peu fait exprès parce que tu as besoin, en tant que femme, de montrer que t'es pas fragile, que tu peux être vulgaire, que tu peux ne pas être juste cette petite chose précieuse, et donc voilà. Ouais, c'est ça. Pour faire ta place, quoi, dans un milieu qui est majoritairement masculin, finalement. Ouais, mais encore une fois, moi, c'est vrai que je me dis, moi, je vais pas retenir une humoriste parce que elle a dit bitch, chat, couille, machin, oui, mais c'est pas ça qu'elle d'après l'impertinence. C'est que juste, elle se trouvait. En fait, inconsciemment, tu te trouves en difficulté parce que tu sais que si tu viens avec des blagues à l'eau de rose, etc., tu te dis, on va encore te catégoriser dans la femme, enfin, te rabaisser par rapport à ça, etc. Et c'est en fait ce sentiment-là non, j'ai pas dit qu'elle avait. ressentait. Genre, je réponds à Cécile, j'ai jamais dit qu'une fille n'aurait pas le droit d'être vulgaire après tout. Je disais juste qu'il y avait un systématisme. Oui, voilà. Surtout chez, par exemple, vraiment typiquement les chroniqueuses France Inter, à faire des chroniques où à chaque fois ça va parler de cul, etc. Plus
que d'ailleurs que d'autres humoristes. Et en fait, je me suis dit, putain, comment ça se fait qu'il y a une constante sur ces sujets-là avec c'est plutôt des humoristes parisiennes bobons, on va pas se mentir. Pourquoi il y a ce besoin de tout le temps ramener ça au cul, etc. Tu vois, je pense que oui, tu peux en parler comme plein d'autres sujets, mais justement, on avait l'impression qu'il y avait une espèce d'obsession sur certains sujets. Il y en a qui le font bien, et Blanche, elle le fait très bien. Quand elle parle moi, j'étais allé la voir à l'Européen, son spectacle, c'était un bonbon. Hein. Et c'est cru et tout, machin. Et puis t'en as d'autres, t'as l'impression qu'il faut placer sodomie, fellation, machin, etc. juste pour montrer que, vous avez vu, j'ai placé... Ouais, mais bon, en fait, si c'est pas drôle, quoi, tu vois. J'aime bien quand il y a de la finesse, quoi, tu vois, aussi. J'aime bien quand c'est gras, mais enfin, il faut que ce soit rondement mené, quoi, tu vois. Voilà, et puis aussi, ce qu'elle expliquait, c'est que à l'époque, je sais plus si c'est elle qui expliquait ça, mais ce qui est expliqué à travers le documentaire, c'est qu'à l'époque, les femmes, quand elles devaient faire de l'humour, elles devaient beaucoup se travestir, c'est-à-dire avoir limite des déguisements, des perruques drôles, machin et tout, et casser en fait leur image féminine, parce que sinon on n'acceptait pas inconsciemment, hein, mais de leur humour, tu vois. Donc en fait, il fallait vraiment rompre ce côté féminin, le côté sexy, etc. Tu pouvais pas être sexy, belle, etc. Et faire de l'humour. Et aujourd'hui, en revanche, c'est beaucoup plus accepté. D'ailleurs, maintenant, les femmes, elles se mettent en valeur sans sourciller sur scène, mais elles n'ont plus besoin de se travestir, même si certaines, si elles le font, c'est très bien aussi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais avant, c'était une étape obligatoire. Si tu voulais passer sur scène en tant que femme, tu devais être déguisée, quoi. En fait, comme à un moment, il l'expliquait, c'est que si tu veux monter sur scène et que tu es femme considérée comme jolie, et en fait, tu te mets à dos. Merci beaucoup, Lolo, ça fait plaisir. Merci. Tu te mets à dos. Tu provoques quelque chose que tu n'avais pas envie, à savoir que les mecs, ils vont te regarder comme une chose et pas t'écouter pour ce que t'es, enfin, pas te considérer pour juste l'humour, l'artiste que tu es. Et les femmes, elles peuvent avoir un sentiment de jalousie ou d'infériorité ou de critique. En fait, on va la regarder, genre, pourquoi elle se savent comme ça, machin. Ouais, c'est ce qu'elle disait hein, dans le documentaire. C'est que oui, t'as ce côté aussi, c'est que du coup, on te regarde pas et on t'écoute pas pour les bonnes raisons. Donc voilà, mais aujourd'hui, c'est assumé. Ouais, là, par exemple, tu vois, Cécile, tu disais, il y a des mecs et des nanas hyper vulgos, mais avec le personnage, ça va. Oui, par exemple, Dieudonné, je sais pas, il va faire un sketch ultra vulgaire, ça va être... avec son personnage de beauf et tout, ça va être drôle. Ou Douli, pour celles et ceux qui connaissent, qui a une voix un peu comme ça et tout, que j'adore. J'ai vu son spectacle d'ailleurs au Point Virgule. Et elle aussi, quand elle va le faire, ça va avec le personnage et la façon dont elle délivre. Mais genre, si t'as, je sais pas moi, Mao ou Tania Dutel ou enfin, ou parfois ça, enfin encore Tania Dutel, elle est forte, mais il y en a certes, il y en a où ça passe moins bien, tu vois. Ça passe moins bien de façon subjective. Hein, et encore une fois, homme ou femme, il y a des mecs aussi. Ils vont très vite tomber sur des trucs misogynes ou de cul, beauf, machin. Flemme. Sophia Arabe, non, je plaisante. Elle est pas elle est dans aucune catégorie. Elle a le Molière du meilleur spectacle d'humour, mais on ne sait pas de quel humour. Ouais, c'est clair, parce que moi, je la connaissais pas. Bon, après, il y en a plein que je connais pas. Mais oui, en fait, être vulgaire dans l'humour, en soi, c'est pas le problème. Mais il y a homme ou femme, d'ailleurs, parce que tu as des hommes, ils sont vulgaires et c'est très moche et nul en fait. Et t'en as qui sont vulgaires mais ça fonctionne, tu vois. Donc en fait que ce soit homme ou femme, c'est pas le fait d'être vulgaire, c'est ta façon d'être vulgaire en fait. Et des fois ça passe et des fois c'est très moche quoi. Ouais, c'est ça exactement. Oui, Billard, pareil. Dans le documentaire aussi, pour finir, ils ont tout un pan aussi sur Dave Chappelle et les polémiques que ça a créé et tout, les vannes transphobe, comment il a été soutenu par comment il s'appelle, Ted Sarandos, le patron de Netflix, et comment il y a des artistes comme Anna, c'est Anna qu'elle s'appelle, l'Australienne Anna Gatz, ouais je crois que c'est ça. Bref, je vois, mais je vois pas son nom. Et comment, oui, parce que elle est elle est queer, elle est homosexuelle. Okay. Et du coup, Anna Gatsby, voilà, c'est ça.
Ouais. Anna Gatsby. Et ça raconte, en plus, tu vois, c'était intéressant aussi parce qu'il racontait comment elle est venue avec un autre truc qui est limite presque du seul en scène parce qu'il n'y a pas que des vannes. En fait, il y a beaucoup de storytelling, etc. Et moi, je sais que son spectacle, il m'avait inspiré pour ça quand je l'avais vu. Je l'avais pas trouvé ça ouf. Mais il y a un moment où elle parle d'elle, elle y va à fond, voix tremblotante, tout ça. Elle dit les termes sur des choses qu'elle a vécues. Et je me suis dit, putain, la mise à nu d'un artiste, quand c'est bien fait, ben, c'est puissant, quoi. Parce que là, il faut oser devant des gens que tu connais pas comme ça dire waouh, de dire ces choses-là, tu vois. Ouais. Et je m'en suis inspiré pour Fallait être là. Oui, bah oui, Mon spectacle, c'est une mise à nu de ouf. C'est une mise à nu, il y a des notes d'humour. En fait, c'est pour ça que c'est pas non plus. Ça reste aussi un spectacle qui balaie plusieurs aspects, quoi. L'humour, la musique, notamment pour ton spectacle. Mais qui passe aussi des messages forts et qui est aussi une découverte de toi et de ta vie, quoi. La face cachée, finalement, de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit pas. C'est vrai, c'est vrai. Hâte, Donc, ouais. hâte de vous y voir, en tout cas. Et enfin, pour finir sur les choses qu'on a vues sur la scène, on a vu... quoi d'autre ? On a vu Sherlock Holmes, le musical. Ah oui, bah oui, bien sûr. À Saint-Germain-en-Laye, magnifique Hier théâtre. soir, ouais. Théâtre Alexandre Dumas. Hier soir, ouais, du coup, c'est cool. Parce que, tu vois, si on avait fait le quoi d'autre, on en aurait parlé. Hier après-midi, mais oui. Ouais, 17h, fin d'après-midi. On est sorti, mais après, comme on est resté un petit peu, on a bu un verre et tout ça. Et donc, Sherlock Holmes, le musical, qui est un musical qui a été créé par les Saffa Bros. Ouais, les frères Saffa. Frères Saffa. Samuel et Julien, qu'on embrasse très fort. Ouais, qu'on embrasse très fort. Et qui, ils sont trop forts, franchement. Ouais. Donc, c'est la deuxième comédie musicale qu'on va avoir d'eux. Ils écrivent tout, ils montent tout. Enfin, ils font tout à deux, hein. Quasiment ils font tout. Ils font tout. À part la chorégraphie. La mise en scène, je sais pas si là c'était. Parce qu'habituellement, ils prenaient un gars. Ouais. Sur la chorégraphie, sur la chorégraphie, oui, mais sur la mise en scène. Je sais pas. Par contre, non, je crois qu'ils peut-être qu'il nous l'a dit, mais je me rappelle pas. Mais en tout cas, ouais, ils sont vraiment très très forts. Ah ouais, ils sont trop forts. Et en 4 ans, ils ont enchaîné les comédies musicales. Ils en sont à leur 3e ou 4e? 4e, je crois. Il y a Pirate, Sherlock Holmes, Chaboté et. Bah, je crois que c'est non. Je crois. Non. Ok. Attends, je vais checker. Saffa Brothers Productions. Et ouais, franchement, c'était vraiment cool à voir. Sherlock Holmes, aventure musicale, Chaboté. Donc ça raconte l'histoire, bien sûr, d'une enquête de Sherlock Holmes. Et c'est rondement mené avec des chanteurs qui chantent très bien, des belles chorégraphies, un voyage un peu dans différents univers par rapport à l'histoire qui est racontée. Donc ouais, attends, la musique, elle était ouf aussi. Ouais, la musique est ouf. Non, mais c'est propre. Tu trouves pas ? Bah, en fait, ils en ont fait 3, je crois. Ah, ok, je pensais que c'était 4. Moi aussi, je pensais que c'était 4. Mais alors, attends, je regarde. Il y a le Chaboté. Ah, si, ça. Lynn, les origines de Noël. Ah oui, ça, c'est une comédie musicale pour les comités d'entreprise. Ah, pour les arbres de Noël, etc. Ouais, il me semble ok, d'accord. Ouais, bah voilà. Bah, alors, si on la compte, ça fait 4. Et si on la compte pas, ça en fait quand même 3. Hein. Ouais. Et ils ont appris tout. Enfin, ils ont vraiment fait le truc. Ils ont décidé d'y aller tout seul parce que le frère est compositeur. Samuel, il est compositeur de musique, de films, de jeux vidéo, etc. Ouais. Génie de la musique. Et Julien, passionné, ils se sont dit, vas-y, viens, on fait notre truc ensemble. Et franchement, c'est motivant. Moi, ça m'a motivé de ouf pour Monerville de la musique. Ouais, c'est grave inspirant parce qu'en fait, au début, ils ont vraiment commencé tout seuls sur des métiers où habituellement tu mets des gens, quoi. Par exemple, costumier, etc. Ouais. Mais eux, ils se sont débrouillés. En fait, ils se sont dit, comme ils nous l'expliquaient, parce que du coup, après, on est parti boire un verre avec Julien. Il nous expliquait qu'au début, il n'avait pas de lieu de stockage. C'est lui qui allait chercher et chiner un peu partout les costumes. Il se débrouillait pour trouver ce qu'il fallait pour sa comédie musicale et il entreposait tout dans son salon un peu partout, en fait. Donc, du coup, vraiment, en fait, il s'est pas dit j'ai pas de costumier ou alors ça va me coûter tant, c'est pas possible et tout, tant pis, tu vois. Non, il s'est dit je le fais moi-même, ça va me coûter moins cher, mais au moins je le fais, quoi. Ouais, donc, et ça sur tous les aspects, donc vraiment. Non, franchement, c'était c'est super inspirant. C'est super inspirant et t'as envie de voir la suite en tout cas parce que c'est vraiment des gars qui se donnent à fond et qui sont pros et puis maintenant ça commence à payer, donc ils méritent. Allez voir Sherlock Holmes si ça passe à côté de chez vous parce qu'ils font une petite tournée. Ouais. Le Chaboté, pour celles et ceux qui sont en région parisienne,
C'est pendant les vacances. Je sais pas si ça joue hors vacances, mais en tout cas, ah si, je crois, Je pense. à la Gaîté Montparnasse. Montparnasse, Chaboté. Le musical, c'est à la Gaîté Montparnasse. Et alors, ça joue jusqu'à quand? Bah, ça joue là. Hein. Ça joue le week. Ah ouais, ça joue en semaine. Attends. Ah oui, non, ça joue que pendant les vacances, regarde. Ouais, vraiment, c'est. non, Alors, même pas, ça le joue tout le Chaboté, temps. donc c'est, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est une double lecture, donc c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Les enfants, ils étaient aux anges. on était contents. Ouais, nous, on était contents. On a fait la chorégraphie à Mais la même fin. les enfants dedans, enfin, dans la salle, ils étaient trop mignons. De ouf. C'était aux anges et tout. Donc, vraiment, si vous avez envie d'emmener vos enfants voir un petit spectacle musical sympatoche sur lequel vous allez aussi vous amuser en tant qu'adulte. Ouais. Franchement, allez-y. franchement, n'hésitez pas. Ouais. Ah ouais, c'est 399 la Gaîté. Place. Ouais, c'est Ouais. 400. Putain. Oui, c'est vrai qu'il nous l'avait dit. Bah, en tout cas, voilà. Big up aux Safa Brothers parce qu'ils font un taf excellent. Et merci pour l'invitation. Ouais. On est allé jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, mais Saint-Germain-en-Laye, mais Ouais. ça en valait la peine. Franchement, bête de spectacle. Ouais. C'est propre, ça chante bien, c'est génial. Voilà. Je crois que c'est tout dans les. Oui, je crois Ah non, que c'est une tout. petite info. Rien à voir C'est sur quoi la musique. Ah oui. Tiens, Oui. lis-nous Oui. là, tiens. Bah attends, faut que j'aille sur la conf. Lis-nous là, tiens. Alors, je vais vous la lire. Ah, merci bien, tiens. Alors, apparemment, donc oui, il s'agit du top 10, pardon, des artistes féminines francophones selon leurs auditeurs mensuels. Mhm. Et dans le top 10, donc déjà dans le top 3, on a en premier, qui est-ce qu'on a d'ailleurs selon toi? Aya Nakamura, je pense. Aya Nakamura, tu penses? Eh ben, c'est bien elle. Ouais. Et en deuxième, on a Indila. Ouais. Et en troisième, Angèle. Donc, Indila qui a sorti, la dernière fois qu'elle a sorti un album, si, il y a Iseult. Il y a Iseult, non? Iseult, non. Elle n'y est pas dans le top Mais 10. pourtant, c'est la française la plus écoutée Ça sur dépend Spotify de- à l'étranger. Bah après, ça dépend. Tu vois, je pense qu'il y a plusieurs classements. Et là, sur ce classement-là, qui est quoi? Qui est le top 10 des artistes femmes francophones selon leurs auditeurs mensuels. Bah, je sais pas. Ah si, c'est par rapport à Spotify, apparemment. Ouais. Et c'est sur le mois qui était en cours. Donc, je sais pas de quel mois il s'agissait. Tu sais, toi? Non, pas du toi tout. qui avais Non, cette ça a Ça dû se trouve, le sortir truc, de... il date d'il y a 6 ans. Non, T'imagines je pense pas parce que... Parce que Alex Time, des fois, il sort des trucs, ça date. Parce que regarde, Oshi, c'est pas... Tu vois, Neige, pareil, il y a 6 ans, elles existaient. App. Non, je pense que c'est sais récent pas. son truc. Alors attendez, on regarde. Alors que je dis pas de bêtises, Indila, elle a sorti quand son album? Attends, j'essaie de regarder. Putain, mais son seul album, il est sorti en 2014. Ouais. Non, mais je pense que... C'est dingue. Elle a fait disque de diamant en France, en Pologne. Et elle a fait disque d'or en Belgique. Elle a écoulé... Non. 1 400 000 à travers le monde. Non mais wesh. La meuf, elle a sorti qu'un album. Et depuis, elle a fait juste des... Depuis, elle a arrêté de travailler, tout va bien. Ok. Non, depuis, elle a sorti des singles. Mais vite fait. En 2019, Parle à la tête. Ouais, je sais pas. Donc c'est vrai que je me demande quand même si le classement, il est récent. Tu vois, je sais pas. Parce Mais- que quand même, j'avoue que c'est Et impressionnant. ben regarde comment ça s'appelle. Là, il le disait, Dernière danse, c'est la première chanson en langue française à dépasser le milliard de vues sur YouTube en 2023. Le milliard. Ouais. Bah T'imagines? ouais, mais... Parce que rappelle-toi qu'Indila, elle est sur TikTok, c'était devenu ses chansons, elles ouais, étaient en mais mode du trend. coup, peut-être que c'était l'année dernière, ou tu vois, il y a 2 ans. Je pense, parce que Ah en ouais, réalité, 1,2 milliard. tu vois, quand tu regardes les artistes qu'il y a, même Marwa Loud, je pense pas qu'elle soit autant écoutée aujourd'hui, tu vois. Classement des Françaises. Après, il n'y a pas beaucoup non plus d'artistes françaises, en vrai. Ouais. De chanteuses françaises. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu trouves? Par rapport à une époque où tu avais Lara Fabian, Hélène Ségara, plus les rappeuses et tout. Enfin, et aujourd'hui, beaucoup moins. Plus aussi celles qui faisaient du R&B. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'avant, tu avais quand même plus de... Enfin, tu avais des chanteuses dans toutes les catégories de Putain. musique. Non, alors j'ai trouvé un... Ouais, c'est vrai.
Et aujourd'hui, beaucoup Ouais, moins, quoi. j'avoue, j'écoute. Mais en fait, aujourd'hui, on peut vite passer à côté d'artistes qui cartonnent. Bah ouais. Tu sais, parce que tu sais, maintenant, chacun a sa niche et tout. T'as des gens, ils ont 1 million d'auditeurs sur Spotify, Bah tu là, les c'est vrai connais. que par exemple, là, il y a des artistes, je vois pas qui c'est. Mentissa, Ouais, voilà, Mentissa, moi, je vois pas Oshi. qui c'est. Oshi, je vois. Neige. Ouais, je vois aussi. Ok, bon, voilà. Mais c'est pas non plus. Théma, cette chanson, elle était belle, celle-là. Patrick Watson, voici les 5 titres francophones les plus écoutés à travers le monde sur Spotify. Il date de 2024, le classement. Ok. Je te laisserai des mots de Patrick Watson. Dernière danse, Cindy là. Deuxième. Ah ouais, c'est ouf. Alors on danse Elle fait Stromae. comment déjà cette chanson? C'est. Et je danse, 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 danse. Tu vois pas ça? Un peu de pluie, un peu de Ah oui, c'est fraîche, un peu de. Oui, c'est bon. Ah ouais? C'est ouf. Mais c'est vrai que je l'entends tout le temps encore. J'ai l'impression de l'entendre encore. Mais oui! tu vois. Je te dis, ce truc qui Je pense est. même dans les pubs et tout à la télé, ça doit passer, tu vois. Donc, ce qui fait que, oui, elle doit être écoutée, mais sur Spotify. Ouais, bon, je sais pas, Parce qu'elle est écoutée pas. C'est pourquoi? C'est parce que c'est les étrangers, ils écoutent. C'est juste Ouais. pour ça. je pense. Regarde, artiste féminine. Mince. Là, regarde, le truc, il date de quand? 2023, novembre 2023, c'était il y a 1 an. Et ben, artistes masculins les plus écoutés, Jul, Nino, PNL, Damson avec feu. C'est que des rappeurs, je suis Ouais. morte. Artistes Mais féminines, c'est ouf, quand Aya, Zaz, Indila, Vita, même. Marwa Loud. Zaz. Zaz, ouais. Elle a, Mais ça y est, elle a elle une chante plus, fanbase. Hein. Zaz. C'est toujours, hein, t'inquiète. Hein. Artistes français les plus écoutés à l'international, Guetta, Snake, Daft Punk, Ils oublient Jul, Aya, tu Nino. vois. Parce qu'Aya aussi, elle est quand même très écoutée à l'international. Mais je crois qu'Isolt, elle est plus écoutée que Aya. Juste à Mais elle est cause où, d'un. Isolt, là? Bah, c'était parce que à cause de. Je sais plus, Parce elle que moi, avait fait un Isolt, je truc. trouve que c'est... Mais j'adore ce qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'elle est trop sous-cotée, je trouve qu'on l'entend pas assez, tu vois. Tu vois, regarde. Ah bah tiens, attends. C'était ce truc-là qui était apparu la dernière fois. Elle a détrôné Aya Nakamura en devenant l'artiste francophone la plus écoutée à l'international. Avec plus de 40 millions de vues, sorti le 28 juin dernier. Alibi d'Isolt de Pablo Vittar. Ah oui, parce qu'elle a en collab avec des gros artistes d'Amérique latine ou un truc comme ça. Explose tous les records, mais c'est Spotify. Elle est le 12e du classement mondial de la plateforme avec 4 millions d'écoutes. Le titre fait d'Isolt l'artiste française la plus écoutée du monde devant des... C'est ouf, hein? Ah, donc là, c'est récent. Ok. Bah ouais, mais ça me surprend pas. Mais Isolt, elle est... Mais c'est le feat, hein. Elle est Elle a fait vraiment le trop feat qu'il fallait. Isolt, forte. le plus haut de l'artiste francophone. Isolt chante très bien. Ouais, non, elle est très forte. Ça peut cacher, c'est pas bien. De quoi? Ah oui. Ou alors elle a un énorme femme qui l'a écouté 1 milliard de fois. Aussi. C'est possible. Non, Isolt, elle est très forte. Ouais, grave. Et puis voilà, moi je crois qu'on a fait le tour, ma foi. Rien d'autre. Plus rien d'autre. Plus rien d'autre. C'est ça. Plus rien d'autre. Plus rien d'autre. Et ben en tout cas, c'était un Ok. plaisir. Merci Bah ouais, beaucoup, c'était bébé. cool. Merci à d'avoir- toi. Et attends, le sondage, alors, il dit quoi? Il n'y a pas eu de sondage? Il n'y a pas eu du de coup sondage. Donc, Mais, est-ce que vous voulez on- faire un sondage rapide ou bien... Ouais, dites-nous. Attends, est-ce qu'on peut faire un sondage? Non, ça c'était terminé. Le sondage. Attends, est-ce qu'on peut faire un Ah, le sondage? problème, Non, c'est en que tu fait, dois c'est que écrire des questions. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Dites-nous sur le Discord, là. On peut se retrouver sur le Discord. Vous nous dites s'il y a un film ou une série que vous voulez qu'on voit pour qu'on puisse la commenter dimanche prochain. Yes. Et on le fera avec grand plaisir. J'ai les Avec rotés. grand- Non, mais- Bref. Donc, C'est joliment rattrapé. Grave, avec grand plaisir. Bah, en tout cas, je vous fais des. Attends, mais juste pensez aussi à vous réabonner parce qu'en fait, Ah oui, bien, oula. même moi, il faut que je le fasse. C'est que les abonnements Prime, là, ça se fait de façon mensuelle. Donc, même si vous êtes abonné le mois dernier, bah ensuite, il faut le refaire et tout. Donc, Ah même oui, moi, il faut que je le fasse. l'abonnement C'est chiant, Prime, ça prend du temps. c'est Mais, ultra chiant. Ouais, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Ah, c'est déjà fait The Substance, on a commenté ça la semaine dernière. Mais ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à L'épisode est partager dispo sur YouTube sur YouTube, partout. et toutes les plateformes de podcast. Exactement. et oui, bah alors redites-moi sur Discord, pour celles et ceux qui sont sur Discord. Comme ça, on va checker dedans et on tire une liste. Mais là, ce soir, je pense que ça va se taper The Village. Ouais, let's go. Let's go. Il est 22h26, on va essayer de pas le faire trop tard quand même. Ouais. Parce que Clairement. demain, un grand jour nous attend. Bah oui. Alors avec Prime, il faut que tu le fasses avec le bureau, l'ordinateur de bureau, pas avec le Oui, téléphone. oui, oui. Et c'est un peu une galère.
Mais C'est un peu une galère, mais on avait un truc, putain, faudrait que je le retrouve. On avait trouvé un petit manuel là, de comment s'abonner. Ouais. Parce que le problème, c'est que je pourrais essayer de faire une capture d'écran vidéo de ce que je fais quand je le fais, mais moi-même, je suis en train de chercher quand je le fais. Ouais. Alors, ce serait trop chiant à regarder quoi, en capture vidéo. Ouais. Mais il faudrait que... Ouais, sinon, je vais essayer de le faire. Bon, tranquille. Ça sera à dispo. Ouais, on essaiera de vous montrer. Voilà. Allez, bisous à vous. Et puis Bisous. pour les cracks, ils seront là demain soir, demain à 19h. À demain. Pour la dernière. Oh là là, Allez, il va chouiner. Il va chialer sur Il va scène, chialer. celui-là. Allez, gros bisous. Bisous. Ciao. Et là, on met notre petit générique. Tout.